jamais amené ses enfants dans ces lieux pour rien. Lorsque les enfants de Dieu se retrouvent ensemble, il y a une bénédiction qui descend. Il y a une révélation qui descend. Ce qui est vrai qu'aujourd'hui, il y a une bénédiction pour toi, il y a quelque chose pour toi que Dieu a déjà préparé. Recommande ton cœur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Nous disons Amen en acclamant très fort pour la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse beaucoup. Merci. Que Dieu te bénisse, toi tu es là. Je disais que Dieu te bénisse, toi tu es là. Et certes, on ne va pas entendre les autres qui traînent encore. Vraiment, nous voulons que Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut se saluer? Tiens-toi debout, on se salue dans la maison de Dieu. Sois relax. Avant que Papa Commun monte. On se salue dans la maison de Dieu. Mes amis musiciens, déplacez-vous. J'ai la soif d'écouter la pensée d'aujourd'hui parce que la prédication d'hier là, ça m'a fait du bien. Ça m'a un peu révolté quelque part. Alors, on a peine à le nipoquer, Alléluia. 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 Prépare déjà ton bloc-notes. Parce que beaucoup de matière à muzurité. Tout le temps, mon dimension, il y a nourriture. Tout le temps, mon dimension, il y a autorité, il y a domination, il y a règne. Que Dieu te bénisse. Est-ce que vous pouvez m'aider à appeler papa? Papa, approchez. Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Nous allons prier. Seigneur, nous te faisons confiance encore une fois ce soir. Merci pour ce grand privilège que tu nous donnes dans ta grâce et dans ta miséricorde de te servir. Dispose-nous au moyen de ton esprit et communique-nous ta parole. Nous voulons que chacun reçoive ce que tu as préparé pour lui au travers tous ces services. Nous proclamons la victoire et nous confessons ta Seigneurie. Dans le nom de Jésus, ensemble nous disons Amen. Amen, amen. Encore une fois, bonsoir à tout le monde. Amen, bonsoir. Tu peux pour moi saluer celui qui est à tes côtés. Tu peux encore une fois les serrer la main et les souhaiter bienvenue dans la présence de Dieu. Sans plus tarder, nous disons encore une fois merci à l'apôtre Damas Mwangalalo. Nous continuons à prier pour lui. C'est un modèle pour moi et pour ma famille. J'ai appris
auprès de lui ne pas forcer les choses dans les ministères. Na ameweza kujifunza pembeni yake aina kukazisha vitu ndani ya huduma. Il faut toujours s'attendre de Dieu Na unapaswa kuongelea paka kutokea kwa Mungu dans la persévérance et dans la fidélité, na ndani ya kuhudumu kuendelea pia ndani ya uaminifu. et le Seigneur finira par agir. Na Mungu peke yake ataisha paka kumalizika kutenda. Et merci à vous tous qui êtes là encore une fois ce soir. Asante tena kwa moyo tena mnakaribia magharibi ya leo tena. Soyez vraiment bénis. Na mupate tena zaidi kubarikiwa. Alors nous allons prendre 2 textes. Na tutaweza kubeba mistari mbili ya kibiblia. Matthieu chapitre 6, le verset 10. Mathayo sura yake ya 6 na mstari yake ya 10. Matthieu 6, 10. Mathayo sura yake ya 6 na mstari yake ya 10. Et nous allons aussi reprendre le verset d'hier là, Genèse chapitre 1, le verset 26. Na tutaanza na kurudilia mwele mstari tuliweza kusoma jana, Mwanzo sura yake ya 1 mstari ya 26. Voilà, je vais lire. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Genèse chapitre 1, le verset 26. Mwanzo sura yake ya 1 mstari wa 29. Genèse 1, le verset 26. Mwanzo sura yake ya 1 mstari wa 29. Celui qui a trouvé, si vous avez trouvé, vous pouvez nous lire. Matthieu, Genèse chapitre 1, verset 26, la Bible dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Ok, on peut s'arrêter jusque là. Est-ce qu'on peut acclamer pour la bénédiction à cette parole? Hier, j'ai introduit que je parlerai sur la prière et le règne de Dieu. Et nous avons introduit en disant que Matthieu nous révèle que la prière est enseignable. La prière, pour mieux prier, il faut être enseigné sur la prière. Et Jésus a dit, voici comment vous devez prier. Parce qu'une chose dans laquelle tu es enseigné te garantit la possibilité de produire les résultats. Et nous avons vu hier que la prière n'est pas seulement enseignable, mais la prière est aussi pratique. La prière n'est pas théorique, la prière est pratique. On apprend la prière par la prière. Celui qui enseigne la prière doit prier également. Et dans le modèle que Jésus nous donne sur la prière, il dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle se fait au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Quand on analyse
ces modèles de la prière, na wakati unaangalia ngisi Yesu anatuonesha ile maombi, je trouve que la partie qui intéresse beaucoup plus l'Église vient presque en quatrième position. na tunaona kile kipande kinaangalia zaidi kanisa kinafika mwatua ya ine. C'est celle qui consiste à demander les besoins ou à présenter les besoins à Dieu. Ni mwile nukta ya ine kule ambayo wanatulomba sasa tupeleke mahitaji yetu mbele ya Mungu. Donne-nous notre pain quotidien. Utupatie mkate yetu ya kila siku. Lorsque nous parlons de la prière, Na wakati ambapo tunasemeza kwa ajili ya maombi, le plus souvent les gens pensent à recommander les besoins à Dieu. na kia kwanza watu wanazania kusani kuleta kwanza mahitaji yao mbele ya Mungu. C'est donc qu'il est écrit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Ni kama vile banaandika ambayo msizunike kwa ajili ya kitu. Katika mambo yote mpate kumuonesha Mungu mahitaji yenu. Et c'est la dimension de la prière qui domine l'Église. Na kweni pia ile hatua ya maombi ambayo inatawala kanisa. Celui qui a besoin d'un mariage, il demande ça à Dieu. Yule ambaye anahitaji bukweli amlombe Mungu. Celui qui veut le soulier, il demande ça à Dieu. Yule anapenda bilacha amlombe Mungu. Mais quand nous entrons en profondeur dans l'esprit de Jésus de la prière, Na wakati tunaingia ndani ya uketo mawazo ya Yesu kwa ajili ya maombi, au-delà des requêtes, la prière a trois grandes dimensions. zaidi ya mahitaji yetu maombi inakuwa na vipande vitatu. Lorsque Dieu nous appelle, nous attire à la prière, Wakati Mungu anatuita na tukokota kwa ajili ya maombi, il veut nous introduire dans trois grandes dimensions. anapenda kutupeleka mwa vipande vitatu binene. La première dimension, Na kipande cha kwanza kinene, la prière nous amène dans la chambre. na pia maombi yanatupeleka katika chumba cha ya kulalia. Jésus dit, si vous voulez prier, ne ressemblez pas aux païens Na Yesu anasema wakati mnapenda kuomba msifanane na wapagano. qui font la prière comme des hypocrites. Wanafanya maombi kama wanafiki. Mais si vous voulez prier, Lakini mwe kama mnapenda kuomba, entrez dans votre chambre. ingia katika nyumba yako. Cela m'a amené à comprendre qu'il y a des gens qui s'accaparent de certaines choses de Dieu, mais sans connaître ce qu'ils font dans ces choses-là. Na pale mnaelewa kusema kwa watu wengine wanapenda kujipatia vitu vya Mungu biku kama biabo, lakini baba hiyo benye vile vitu wanapenda. Les païens prient aussi, Bapagano banaomba nabo, mais ils ne sont pas dans l'esprit de Dieu selon la prière. lakini abana muro ya Mungu kuambatana na maombi. Nous ne devons pas avoir le même niveau de la connaissance sur les choses de Dieu avec ceux-là qui ne sont pas connectés à Dieu. Na hatuwezi kuya na hatua moja ya ufahamu ya Mungu kwa ajili ya maombi mkipimo na bale ambayo abajue maneno ya Mungu. Jésus dit, si vous voulez prier, Lakini Yesu anasema wakati mwe mnapenda kuomba, entrez dans votre chambre, muingie katika chumba chenu, fermez votre porte. funga mlango yako, Votre Dieu qui est votre Père qui est là dans les lieux secrets. lakini baba yenu yule anakuwa mwenye nafasi ya kufuchama. C'est que la première dimension, la prière nous amène dans les lieux secrets. Lakini hatua ya kwanza maombi tupeleke nafasi ya kufanya siri, Cette dimension, nous l'appelons la dimension prophétique, na ile hatua tunaita hatua ya unabii, où Dieu nous appelle à connaître les secrets de Dieu. kule Mungu anatupeleka tupate kujua masiri yake. La Bible dit, Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Lakini Biblia inasema Mungu hasiwezi kufanya kitu chochote bila kuonesha kwanza, bali wanakuwa watumishi yake, wanakuwa manabii. C'est que prier pour Dieu Ni kusema Mungu kwa ajili ya kuomba signifie aller se connecter à la pensée cachée de Dieu. ni maana inamaanisha kuenda kujichomeka kule mawazo ya kufichama ya Mungu. C'est ce qu'il a dit à Jérémie. Jona namuonesha Yeremia, Invoquez-moi, muniite je vais te répondre. nitakujibu, Et je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. nitakuonesha vitu vya kufichama bila wao uyue. C'est que la première dimension de la prière, c'est aller dans les choses cachées. Hatua ya kwanza maombi kwenda kuimu mafasi ya kufichama. Un homme qui prie, c'est celui qui entre en profondeur dans le mystère de Dieu caché. Na yule mtu anakuwa naomba, na yule mtu anaingia ndani ya uketo ya ile masiri ya kufichama ya Mungu. C'est ça qu'on appelle le prophétique. Jole tunaita unabii. Voyez-vous, Paul dit, Na mnaona Paulo je connais un homme qui est allé jusqu'au 3e ciel. na yule mtu alipanda katika mambingu ya tatu. Il a entendu des paroles. Yeye aliweza kushikia misemo. Si vous voulez aller vers Dieu pour écouter les paroles que les hommes n'ont jamais entendues, Kama wewe unapenda kuingia ndani ya Mungu, usikile maneno bado bashikiaka, la voie, c'est la prière. na njia inakuwa ni maombi. Daniel dit, je sais, Lakini Daniel anayoa sana jua, dans les cieux, il y a un Dieu qui révèle les secrets.
ndani ya mambingu kunakuwa yule Mungu anakuwa anatufunulia masiri. Si tu me donnes un bon amen, Ukinipatia mimi na mzuri, que Dieu t'introduise dans cette dimension na Mungu akupeleka ndani ya ile hatua, où ton esprit découvre le mystère caché de Dieu. na kule ambalo roho yako inafumbula ile masiri ya Et kufunulia. hier nous avons parlé que la deuxième dimension, Na jana tulisema ile hatua ya pili, lorsque Dieu veut que nous prions, wakati Mungu anapenda tupate kuomba, la prière nous élève au niveau d'être les conseillers de Dieu. na ile maombi na tunyangula tunapanda mwatua ya kuwa bashauri ya Mungu, Le Dieu souverain, ya ule Mungu anakuwa Mungu mkubwa, avant qu'il ne fasse quoi que ce soit, kabla apate kufanya maneno yote, dans sa grâce et dans sa miséricorde, ndani ya neema yake na ndani ya huruma il wake peut nous associer. anaweza kutupeleka shia Mon pia. frère, attends d'abord, je vais y aller quand tu vas nous accompagner. Il peut t'élever Anaweza kukunyanyua wewe, et il te connecte anaweza kukuchomeka afin que tu donnes ton avis ili na wewe upate kuleta kwa mawazo yako sur ce qu'il veut faire. kwa ile Mungu anapenda kufanya. Cette deuxième dimension Hii hatua ya pili, où Dieu t'élève au niveau des conseillers, ule Mungu anakunyanyua mkipimo ya washauri, c'est parmi les grandes dimensions dans la prière. inakuwa kabisa hatua kubwa katika maombi. Et nous appelons ça la dimension d'intercession. Ile tunaita hatua ya uombezi. Un intercesseur ou l'intercesseur, c'est celui qui se tient entre les deux. Mwombezi unaona anaweka katikati ya wawili. Dieu dit à Abraham, Mungu anamwonyesha Ibrahimu, je ne peux pas te cacher nisiweze kukufuchika ce que j'aimerais faire en Sodome et Gomorrhe. kile mimi napenda kufanyizia Sodoma na Leurs Gomora. péchés sont tellement montés, Ile nzambi sana inapanda juu, je suis descendu pour les détruire. na mimi napenda kushuka njoo kuharibu. Pourquoi Dieu parle à Abraham? Kwa nini Mungu anasema na Ibrahimu? Parce que Dieu veut l'associer comme un conseiller. Mungu anapenda kumweka kama mshauri. Dieu veut écouter la vie d'Abraham sur ce que Dieu veut faire en Sodome et Gomorrhe. Mungu anapenda kusikia kwa mawazo ya Ibrahimu kubina Mungu anapenda kufanyizia Sodoma na Gomora. Et Abraham a commencé à parler. Na Ibrahimu anaanza kusema, Il a commencé à intercéder. anaanza kuwaombea, Il a commencé à donner son avis. anaanza kuleta pia na mawazo yake. Si Dieu trouvait quelque juste, Kama Mungu anaona kama Mungu anatanisha kwa Bakristo, est-ce qu'il va le détruire? pia anaweza kurabisha ile mkini. Et il discute avec Dieu. Anabishana na Mungu. La même dimension Hatua moya moya a été révélée à Moïse. ilimwonekana pia na Musa. Dieu prend la résolution Mungu anabeba mipango d'exterminer Israël dans le désert. apate kuwa Israeli mchango, Parce que c'est un peuple à courette, un peuple incrédule, kwa sababu inakuwa taifa inakuwa na shingo ya nguvu, spécialiste dans les murmures. wanakuwa bako na chompola sana. Je vais le tuer. Nitabaua Mais avant de le tuer, kabla apate de kubaua, les exterminer, kuweza kubalabisha. Dieu va associer Moïse à ce qu'il veut faire. Mungu anapenda pia kumwingisha Musa kubina, anapenda kutenda. Il dit à Moïse, Anamwonyesha Musa, je vais te conserver toi, mimi nitakuchunga wewe, et de toi je ferai sortir une grande postérité, na kwako mimi nitatosha kizazi kinene, et je vais détruire Israël. lakini bantu tabaua. Mais toi tu es Dieu. Wewe uko Mungu, Pourquoi tu n'agis pas directement? kwa nini hautende Mais pale tu prends pale? le temps de partager ce que tu veux faire avec un homme. Unabeba wakati ambayo Bwana anapenda kufanya ulize C'est kwa que Dieu mtu. veut impliquer cet homme Mungu anapenda kuingisha huyo mtu dans la dimension que j'appelle la dimension de conseiller Dieu. ile hatua ya kusema Ou la dimension de donner ton avis dans ce que Dieu veut faire. kipimo ya kumpatia Mungu na wewe mawazo bila Mungu anapenda kufanya. Cette dimension, nous l'appelons la dimension d'intercession. Ile hatua tunasema hatua ya ombezi. Et Moïse a commencé à donner son avis. Na Musa anaweza kuleta mawazo Si yake. tu le tuais, Kama unanyua, les Égyptiens l'apprendront kama unatua wa Misri et ils diront que c'est toi qui n'avais pas la force de les amener jusqu'à Canaan. ni Boba atasema huyu Mungu wao asikukuwa na nguvu ya kuwapeleka Et mkana, ton nom ne sera pas pris au sérieux parmi les nations. na njina yako bate heshimia katikati ya mataifa. Alors moi je te conseille de laisser ces projets-là. Nina kupatia mawazo, acha ile mambo ile. Et vous allez voir plus tard que Dieu a laissé ce projet d'exterminer Israël. Na mtaona pale Mungu yeye aliwapa mpango asikuwe tena Israeli. Cet avis ou ce conseil est venu d'un homme. Ile mawazo linatokea kwa mtu. Et c'est les hommes les plus rares dans l'église. Na pia inakuwa mingi mkanisa. Il y a des choses qui arrivent dans nos familles, Kuna kwa mambo qui arrivent dans nos églises, inafika mkanisa yetu. qui arrivent même dans notre nation. Inafika pia mataifa yetu. Parce que dans la prière, Kwa sababu maombi on n'a pas des hommes et des femmes hatuna na wanaume na wanawake. qui sont dans la dimension de donner leur avis, leur conseil dans ce que Dieu veut faire. Hapana na ile wakati kumpatia Mungu mawazo bila Mungu anapenda kufanya. Il y a peu d'intercesseurs. Kuna kuya waombezi wanakuwa kidogo sana. Et la troisième dimension que j'ai donnée hier pour que nous puissions démarrer
la dose d'aujourd'hui, na hatua ya jana mimi naweza kusemea kabla nipate kuleta dawa ya leo. Dieu peut nous élever dans la prière, dans la dimension de nous faire participer à la table du jugement. Na pia Mungu anaweza kutupeleka hatua ya tatu, shie tukue kule kumeza ya kubamba mipango. Répète encore ça en Swahili. Na Mungu anatupanyanyua, anatupeleka hatua ya kumeza kuweza kubamba mipango. C'est que Dieu nous fait participer à son autorité. Mungu anatupeleka tukue na mamlaka kama yake. Il fait qu'on prenne des décisions ensemble avec lui. Mungu anapenda tuanze kubamba mipango pamoja na yeye Mungu. Afin d'imposer sa volonté et imposer son règne. Ili ambayo tupate kukazisha mautawala wake na mamlaka yake. C'est qu'il ne fait pas lui-même prendre le contrôle. Mungu ashipende yeye apate kuongoza bintu. Il nous associe Anatuweka leo pembeni. et il nous place dans une position d'autorité et de pouvoir. Yeye anatuweka mwatua ambayo tunakuwa kwenye mamlaka na C'est qu'au travers de nos vies, il impose sa volonté. Ni kusema kupitia maisha yetu Mungu anatawala. Il impose son règne sur la terre. Na Mungu anafanya si anaweka mamlaka yake. C'est que sa volonté est imposée sur la terre comme au ciel au travers nous. Ni kusema mapenzi ya Mungu inatendeka duniani kupitia shie. Et c'est ça la dimension d'Élie. Ni ile hatua inakuwa hatua ya Elia. Vous le trouvez, il dit sinon à ma parole. Na ambayo siko tu mvula tangu siko kwa misemo yangu. Il prie, il ferme le ciel. Yeye anaomba nafunga mbinguni. Il prie, il ouvre les cieux. Yeye anaomba nafungula mambingu. Voyez-vous, il dit je vais mettre fin à l'idolâtrie qui est en Israël. Yeye anasema mitaweka mwisho kuabudu masanamu ambayo kwa Israeli. Rassembler tout le peuple. Wewe mkusanisha mataifa Et yote. quand vous lisez les Écritures, Wakati mnasoma maandiko nulle part matakatifu, Dieu lui a dit ça. hakuna tafashi moja ile Mungu alimuonesha C'est kama que maneno. Moïse est conscient de son pouvoir sur la terre. Na kusema Musa alikuwa na mamlaka yake duniani. Il dit je représente la domination de Dieu sur la terre. Anasema na kwa kionesho ya mamlaka ya Mungu duniani. C'est au travers ma vie que Dieu va donner la réponse. Ni kupitia mawazo yake Mungu ataleta jibu. Il dit le Dieu qui répondra par le feu. Anasema yule Mungu atajibia kupitia moto. Ça sera le véritable Dieu. Jona anakuwa Mungu wa kweli. Et moi je pense que dans cette dimension-là, Mimi nazana mula hatua ile. Dieu dans le ciel est au repos. Na Mungu yeye anapumzika tu na Il voit un associé anaona ambaye mutendakazi pamoja na yeye. dans une dimension élevée Watu wa ya juu sana de décider les choses avec lui. ya kubamba mipango pamoja na Mungu. Il est en train d'opérer sur la terre. Yeye ambaye unatenda duniani. C'est la même dimension-là Njoo ile hatua moya moya que nous avons vu hier ile ambayo tunaweza kuona jana. dans Genèse chapitre 1, le verset 26. Mwanzo 1:26. Dieu dit à lui-même Mungu anasemeza kwa yeye moya. que créons l'homme à notre image et à notre ressemblance Tupate kwamba mtu kwa mfano yetu na picha yetu. pour qu'il nous représente sur la terre. Ili apate kutuonekanisha duniani. Afin qu'au travers l'homme, Kupitia mtu c'est que nous, Dieu, on pouvait faire sur la terre que l'homme le fasse. shie ba Mungu ambaye vitu tupasha kufanya duniani mtu apate kuyatenda. Voilà pourquoi Dieu s'incarne dans cet homme. Ndio kusema Mungu anaingia ndani ya yule mtu. Et l'homme devient le représentant du pouvoir et de l'autorité de Dieu sur la terre ou dans cette contrée-là. Na yule mtu anakuwa kionyesha ya mamlaka ya uwezo ya Mungu pa ile fazi ile. Et Jésus l'a révélé à l'église. Na Yesu ambaye anasema kwa kanisa, Il dit ce que vous lierez sur la terre, anasikila mtafunga duniani, ça sera lié dans les cieux. itafungiwa pia C'est que mbinguni. le ciel n'a pas besoin de venir sur la terre pour lier les choses. Ni kusema mbingu haitajia ishuke duniani ndio kufunga bintu. Mais c'est la terre qui lie au nom du ciel. Inakuwa ni dunia inafunga kupitia mbinguni. Parce que la terre est associée au pouvoir du ciel. Kwa sababu bulongo ambao bunakusanisha mbinguni. Parce qu'ils ont reçu les clés. Kwa sababu alipokea mafungulo. Afin que ce que le ciel peut faire, Ile bila mbingu inaweza kufanya. que la terre le fasse en son nom. Ile bulongo apate kuyatenda kupitia jina lake. Parce qu'ils sont associés dans le pouvoir d'exercer, d'imposer sa volonté. Kwa sababu ambayo banaungana mwenye mamlaka kuweza kutenda ambayo inakuwa mamlaka. Donnez-moi un grand amen. Unipatie amena Si vous me donnez un bon amen, unikiletea amena mzuri. que Dieu vous introduise dans ces trois dimensions. Mungu akupeleke mwenye matua yote tatu. Je dis que Dieu t'introduise dans ces trois dimensions. Mungu apate kukuingisha katika ile matua yote tatu. Alors ce soir, j'ai besoin de votre attention s'il vous plaît. Na magharibi ya leo mimi naomba ambayo usikilivu yenu zaidi. Vous savez, il y a deux choses que vous ne devez pas confondre. Na kuna kwa bintu biwili bila amuweze kuvuruka mu maisha yenu. La première chose, Na kitu cha kwanza,
la première action de Dieu sur ta vie na ile hatua ya Mungu ama tendo ya Mungu ya kwanza kwa maisha yako consistait à te sauver du monde ile ambayo inaambatana kukuweza kukuokoa duniani et mettre fin à ton esclavagisme ya kuweka mwisho kubutumwa wako, parce qu'il y avait certaines puissances qui dominaient sur toi. kwa sababu kulikuwa uwezo mmoja kuweza kukutawala wewe. Et pour mieux comprendre, prenez l'exemple d'Israël en Égypte. Na kuweza kuelewa mzuri tuwewe mfano ya Misri. Il est peuple de Dieu, yeye alikuwa taifa ya Mungu Misri. mais en Égypte, Misri sous la domination de Pharaon. chini ya utawala ya Farao. Et dans cet état de choses, Ndani ya ile maneno ile ils ne peuvent pas mieux représenter Dieu. hawezi kama kumuonesha Mungu mzuri. Alors la première action de Dieu Na ile tendo ya kwanza ya Mungu sur Israël kwa ajili ya Israeli consiste à mettre fin ya kwanza ni kuweka mwisho ya utumwa, à l'esclavagisme, kwa ile na kwa à la utumwa, pression de Pharaon, kwa ile ambayo kuwezeshwa à la Farao, domination des Égyptiens. kwa ile utawala wa Misri. Libérer Israël Fungua Israeli de cet esprit de limitation kwa ile ambayo maneno yanaendelea, pour qu'il réponde à sa vocation ili apate kuitika kumwito ya Mungu, ou à son appel. kwa ile mwito ya Mungu. Parce qu'ils ne peuvent pas répondre Hawezi kujibia s'ils continuent à être sous la domination de Pharaon. kama banaendelea kuishi chini ya utawala wa Et ici, Farao. l'Égypte, c'est l'image du monde. Hapa Misri inakuwa ni Pharaon, l'image de Satan. na Farao inakuwa picha ya shetani. Première action de Dieu Na tendo ya kwanza ya Mungu consiste à nous sauver. kia kwanza kutokoa shie. La Bible dit, Biblia inasema Dieu veut que tous les hommes soient sauvés Mungu anapenda watu wote et qu'ils waokolewe, parviennent à la connaissance de la vérité. bapate kufikia kujua ukweli. Mais les chrétiens, Sasa Wakristo ils veulent se limiter seulement au niveau du salut, là. wanapenda kushimamia mpaka mwato ya wokovu, La sortie du monde ou la sortie de l'Égypte. kutoka mumisri, kutoka mudunia. Toutes nos luttes, Ila vita yabo yote toute notre foi na imani yetu et yote, même nos prédications à l'église, hata mahubiri yetu c'est pour kumkanisa, faire arrêter l'esclavagisme. ni kwa ajili ya kushimamisha ile butumwa, Enlever sur ta vie la main de la sorcellerie, tosha mumaisha yako le mkula puissant des uozi, ténèbres qui te domine. uwezo ya giza na kutawala. Et les chrétiens veulent se limiter à ce niveau-là. Na Bakristo wanapenda kushimamia mpaka mwili hatua. Écoute-moi ce soir. Le plan de Dieu n'est pas seulement à ce niveau-là. Na hatua ya Mungu aisimamia mpaka pale. Ça ne servira à rien Haitasaidia kitu que tu sois sorti de l'Égypte wewe kutosha mu Misri et pour te laisser en l'air, na bakwacha mu mpepo, pour que tu commences à tournoyer dans les déserts. uanze kuzunguluka mpaka mjangwa. Dieu a un deuxième plan. Na Mungu anakuwa na matengenezo ya C'est pili. à ce niveau-là Ni muna hatua ile que nous allons placer la prière du règne de Dieu. na pale ambayo tutaweka ile maombi ya utawala ya Mungu. Cette dimension consiste Na ile hatua inaangalia à amener ceux-là qui sont sortis de l'Égypte ya kupeleka wale wanatoka mu Misri à entrer dans ce que Dieu a préparé pour eux. na kuingia mu ile bintu Mungu alibatayarishia bo. Pour Israël, c'était Canaan. Na kwa ajili ya Israeli kwa Kanana Il les avait fait sortir alibatosha mu Misri, de l'Égypte kutosha mu Misri pour les introduire dans un pays où coule le lait et le miel. abapeleke mu ile nchi ambayo mnavuya asali na maziwa. Israël en dehors de l'Égypte, Israeli nje ya Misri, mais en dehors de Canaan, lakini nje ya Kanana Dieu n'a pas atteint son but de son appel. kama Mungu ashikoze kuwafikisha kabisa mula hatua yake ya Plusieurs mwisho. chrétiens sont en dehors du monde, Na zaidi ya bantu mubakiti walikuwa nje mais ya en dunia, dehors de la vie que Dieu avait préparée pour eux. lakini beko nje ya maisha ile Mungu alibatayarishia. Ils meurent dans le désert. Banakufa mujangwa, Ils chantent dans le désert. banaimba mujangwa. Ils veulent prendre le désert comme leur demeure définitive. Bo banaona jangwa kama vile makao yabo ya kila siku. Dis à ton voisin, il y a un Canaan. Umuoneshe jirani wako kunakuwa kana na kuchunga. Il y a une dimension, il y a une vie Kunakuwa hatua, kunakuwa maisha pour laquelle Dieu t'a sauvé. kule ambayo Mungu anaweza kukokoa wewe. Et la prière du règne de Dieu, Na maombi ya utawala wa Mungu elle consiste à te prendre, toi, les racheter inakusimamia kukubeba wewe unaweza et kukombolewa t'introduire dans la vie que Dieu a prévue pour toi. Raison pour laquelle il t'a fait sortir du monde. na Mungu akupeleke mu maisha ile ambayo alikutayarishia. Njoo kile Mungu alikutosha katika duniani. Donnez-moi un bon amen. Unipatie amina mzuri. Jean 10, la Bible dit ceci. Na Yohana 10:10 nasema nini? Moi, je suis venu Mimi nilikuya afin que mes brebis aient la vie.
hii kondoo yangu ipate kuwa na uzima. Il y a une vie pour laquelle Jésus est venu dans ta vie. Na kuna kuya ile uzima ambao Yesu alikuwa ndani ya uzima wako. Et nous devons prier pour entrer dans cette vie-là. Na tunapaswa kuomba sana tupate kuingia ndani ya ile maisha. Donnez-moi un bon amen. Unipatie amina mzuri. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Mtu ananisikia kwa magharibi ya leo. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Mtu mmoja ananisikia kwa magharibi ya leo. Très important. Inakuya ya maana sana. Il y a une vie, il y a une dimension, il y a un élan, il y a une position dans laquelle Dieu veut t'introduire. Kunakuwa maisha, kunakuwa hatua ambayo kuna Mungu anapenda kukuingisha mo. Et c'est pour cela qu'il t'a sauvé. Joko maana kile kwa lijua ile Mungu aliweza kukokoa wewe. C'est pour cela qu'il t'a fait sortir du monde. Joko na pale Mungu alikuweza kukokoa tokea duniani. Si Dieu te guérit de la maladie, kama Mungu anaweza kukuponesha kutoka magonjwa yako, mais il ne t'introduit pas dans une vie où tu es au-dessus de la maladie, ça ne sert à rien de te délivrer de la maladie. na Mungu anakutosha mu magonjwa, ashikupeleka maisha ile inakuwa juu ya magonjwa, kwa kama vile Mungu ashifanye kitu. Si Dieu t'introduit dans une douche parce que tu es sale, mais ne te donne pas de l'eau et du savon, ça ne sert à rien de t'amener dans cette douche-là. Kama Mungu anakupeleka fashi kunao, lakini ashikupatie mai na savon, abi msaidie kitu kupeleka ile fashi. Si Dieu chasse la pauvreté en toi, mais il ne te donne pas l'argent, ça ne sert à rien de chasser l'esprit de la pauvreté. Kama Mungu wewe ambayo anakuenda. Je suis à l'introduction. Je suis en train de venir. J'arrive encore. La Bible dit lorsqu'on chasse un démon et qu'il quitte l'occupation, mais s'il va et il viendra guetter si le demeure ou l'endroit où on l'a chassé est occupé. Mais s'il y a un vide, le démon dira: nous ne voyons pas pourquoi on nous a chassés. Ils vont appeler encore 7 démons méchants plus qu'eux. Et l'état de la personne deviendra pire. Si vous quittez le monde, mais vous n'entrez pas dans la vie que Dieu a préparée pour vous, c'est que spirituellement vous êtes vide. Et votre situation peut s'empirer. C'est pourquoi vous voyez des gens dans l'église qui ne faisaient pas certaines choses dans le monde. Quand il était dans le monde, il ne faisait pas certaines choses, même certains péchés, mais il s'est converti. On l'a baptisé. Il a commencé à fréquenter l'église. Et on constate que dans l'église, il commence à faire des choses bizarres qu'il ne pouvait pas faire dans le monde. Il commence à engrosser les femmes dans l'église. D'où vient le problème? Il a quitté, mais il est resté vide. Il a quitté l'Égypte, mais il est resté dans le désert. Il n'est pas entré à Canaan. Afin que nous allions plus loin, que Dieu t'introduise dans la vie qu'il a poussé à te sauver. C'est ton amen qui m'inquiète. Ton amen m'inquiète. Alors, écoutez-moi très bien ce soir. Alors, lorsque Dieu il veut t'amener dans cette vie pour laquelle il t'a appelé, Dieu investit en toi. Il investit en toi. Il investit par sa parole. Quand tu as une vie sur laquelle Dieu a parlé, ce n'est pas un son que tu as entendu. C'est tout un investissement. Dieu crée l'homme. Dieu veut l'amener à la dimension du but de son existence. La Bible dit, Dieu
bénit l'homme, il parle sur l'homme. Na Biblia inasema Mungu anambariki mtu, anasema juu ya mtu. C'est pourquoi toi qui veux aller dans la dimension où Dieu t'appelle, Ni kusema wewe unapenda kunyama hatua ile Mungu anakuitia. la première chose à laquelle tu dois tirer très attention, Na hatua ya kwanza kuna unapaswa kukeba ange. c'est la parole que Dieu prononce sur toi. Inakuwa ile misemo Mungu anasema pa maisha J'insiste yako. encore, la parole que Dieu prononce sur toi. Mimi nasema ile mbitu Mungu anakuonesha wewe. Ce que Dieu dit sur toi, Bila Mungu anasema pa maisha yako, c'est tout un investissement inakuwa ni akiba. qui va installer en toi un potentiel, Ile itaweka ndani yako mawezaji. qui va te transporter à entrer dans la dimension du règne pour représenter l'autorité de Dieu. Itakubeba wewe kupeleke mwatua ili upate kuwa mwenye mamlaka ya Mungu. Répète encore ça en Swahili. Itakubeba inakupeleka mwatua kula kutoka kionesho ya mamlaka ya Mungu. Dieu dit à l'homme et à la femme, Mungu anamuonesha mwanaume na mwanamke hivi. parce qu'il les a bénis, on bénit par la parole. Yeye anawabariki kupitia misemo. Il dit soyez féconds, Mkuwe na uzazi, multipliez, upate kujijumlisha, remplissez la terre, ujaze dunia, assujettissez-la upate kuitawala, et dominez. mutawale dunia yote. Ça semble être des sons que Dieu parle, Inaonekana kama vile misemo Mungu anasema, mais il a déversé en eux tout un pouvoir. anaweka ndani yabo na kwa mamlaka. Il a introduit en eux tout un potentiel, Anaweka ndani yabo mawezaji. certaines capacités. Mama uwezaji moja C'est au travers de ces capacités-là ni kupitia ile manguvu que l'homme va être placé dans une position pour représenter la puissance de Dieu. itamupeleka mtu mu hatua moja kwa ajili apate kumuonekanisha Mungu. C'est dans cette position-là Ni mwile hatua ile où l'homme moja peut commencer à manifester le règne de Dieu sur la terre. kule mtu ataanza kuonekanisha ile utawala ya Mungu pa dunia hapa. Cette parole, Ile neno elle peut venir sous forme de rêve. inaweza kuya munamna ya mandoto. Cette parole, Ile misemo elle peut venir sous forme de la prophétie. inaweza kuwa kama vile unabii. Cette parole, Ile misemo elle peut venir sous forme de promesses. inaweza kuwa kama vile malaka. Cette parole, Ile neno elle peut venir sous forme de la vision. inaweza kuonekana kama vile ono. C'est pourquoi Dieu, Toka maana Mungu avant qu'il n'aille plus loin avec l'homme qu'il veut utiliser, kabla apate kwenda mbali na huyo mtu anapenda kumtumikisha, la première chose que Dieu veut vérifier, kile kitu ya kwanza Mungu anapenda si kuona il a bien reçu ce qu'il a investi en lui. kama anaweza bila Mungu aleka ndani ya yule mtu. Donnez-moi un bon amen. Unipatie mimi mzuri. Il veut démarrer avec Jérémie, Anapenda kwanza na Yeremia. mais il pose la question à Jérémie, Anamuuliza Yeremia, que vois-tu? unaona nini? Parce que les plus grandes erreurs dans la vie spirituelle, nous les commettons au niveau de la vision. Na makosa ya mingi mwatu ya kiroho tuinaonekanika wakati ya ono. Il y a des gens qui n'ont pas de vision réelle que Dieu les a donnée. Kuku bantu balabala na ile ono ya usawa na Mungu anawapatia. Ils continuent à ignorer ce que Dieu a introduit ou a investi en eux. Banaanza kusabu bila Mungu aliweka ndani yabo. Et quand Jérémie répond, Wakati Yeremia anajibu, il dit voici ce que je vois. naona ile minaona Et Dieu vérifie na Mungu anangarishisha. qu'il a bien vu. Aliona mzuri. Dieu démarre. Na pale Mungu anawakisha. Dieu démarre Na Mungu anawakisha. le processus du règne Na Mungu anaanzisha ile mwenendo ya utawala par la vie de Jérémie. kupitia maisha ya Yeremia. Dieu allume la vision Na Mungu sasa anawakisha ile ono. derrière Moïse. Mkongo wa Musa. Et la Bible dit, Na Biblia nasema Moïse s'est détourné pour bien voir. na Musa anageuka ndio aone mzuri. La plus grande erreur que tu commettras dans ta vie spirituelle, Na kosa mkubwa utatenda maisha yako ya kiroho c'est de négliger ce que Dieu est tenté d'investir en toi. ni kuzarau bila Mungu anaweka ndani yako. Parce qu'il n'y a pas de règne en dehors du potentiel que Dieu communique sur ta vie. Kwa sababu hakuwezi kuwa kutawala nje ile mamlaka Mungu anaweka ndani yako. Je parle à quelqu'un ce soir. Niko nasema na mtu mwa magharibi ya Ton leo. pouvoir, ton trône, Na ile mawazo yako ya ton influence avec Dieu kutawala kwako pamoja na entre Mungu. dans ta vie Inaingia maisha par le canal de ce que Dieu a prononcé sur toi.
ile njia Mungu aliweka ndani yako. Ce que Dieu dit sur toi, c'est tout un investissement. Bila Mungu alikuonesha uenda kwa ni mali. Donnez-moi un grand amen. Unipatie mina mzuri. C'est que ta véritable vie Maisha yako ya kweli n'est pas dans ce que tu sens, haina mubila unashikia. mais dans ce qui sort de la bouche de Dieu. Ni mubila binatoka mkino ya Mungu. C'est ça le potentiel que Dieu te donne. Ni ile mauwezaji Mungu anakupatia. Dieu donne à Adam Mungu anampatia Adamu la domination, utawala, la fécondité, uzao, la multiplication. kumjumlisha, Et ces choses-là na bila vitu forment le potentiel, inaunga inakuwa mauwezaji, le pouvoir mamlaka, ou la capacité d'Adam mauwezaji ya Adamu. qui lui permettra d'entrer dans une position pour réclamer le règne de Dieu. Qui lui permettra de réclamer le règne de Dieu. Donnez-moi un bon amen. Amen, amen. Donnez-moi un bon amen. Unipatie amena mzuri. Pourquoi Dieu investit? Kwa nini Mungu anajiweka ndani yako? Et tu comprends comment il investit. Na Par ce qu'il unajua, te dit, c'est pour 4 raisons. na kupitia bile Mungu anakuonesha kupitia masababu ine. La première raison, Na sababu ya kwanza, un homme qui doit réclamer le règne de Dieu dans la prière. yule mtu anaweza kulomba ile utawala wa Mungu kupitia maombi. Kia kwanza, Il doit connaître anapaswa ajue le potentiel ile uwezaji, ou les capacités que Dieu a déposées en lui. ile mamlaka manguvu ile Mungu alika ndani yako. C'est pourquoi un homme de domination, Ni kusema ule mtu wa kutawala, c'est un homme qui est conscient de ce qui est en lui. ni yule mtu anajua mzuri mambo inakuwa ndani yake. C'est au travers les choses que Dieu a installées en toi que tu deviendras grand. Ni kupitia bile bintu Mungu alika ndani yako ndio utakuwa mkubwa. Et préoccupe-toi à les découvrir. Na wewe ufanya nguvu yote upate kubifumbula. Ta grandeur n'est pas à l'extérieur. Na ukubwa bwako buna bwa nje. Sinon, Eliab devait être oint comme roi sous le trône. Na Eliabu wanapaswa kumpakala mafuta kama mfalme. David a été oint parce que Dieu a vu son cœur. Na Mungu alimpakala Daudi mafuta kwa sababu Et le cœur n'est pas à l'extérieur, le cœur est à l'intérieur. na roho haikalake nje, roho inakalaka ndani. Ton règne ne viendra pas Utawala wako hautakuya si tu ne connais pas le potentiel qui est en toi. kama wewe auyue ile mawezaji Mungu alika ndani yako. La Bible dit, ne savez-vous pas que celui qui est en vous, Na Biblia haisemi amuya kusimula kwa ndani yenu. la puissance de ce verset, ce n'est pas celui qui est en vous, c'est la phrase, ne savez-vous pas. Na hii uwezaji ya hii msema haina yule kwa ndani, lakini amuyua kama Vous pouvez en avoir quelque chose qui est fort. una uwezo kuna kile kitu kinakuwa cha nguvu. Ça ne change rien. Haibadilishe Ça kitu. changera ta vie si tu sais ce qui est en toi. Lakini itabadilisha maisha yako wakati utayua kile kinakuwa ndani yako. Ça, c'est le premier but. Inakuwa ni shaba ya kwanza. Le deuxième but, Na shaba ya pili, Dieu parle sur toi Mungu anasema kwa maisha yako pendant qu'il investit wakati anatingisha ndani yako pour que tu connaisses upate kujua le type d'héritage que Dieu veut te donner. ile aina ya urithi Mungu anapenda kukupatia, Ou l'extension ile ama upana ou la dimension ama kabla bunene du domaine ya ile mafazi ou de la sphère où tu vas régner. ya ile pabulongo pula unapaswa kutawala. Comment tu sauras que tu seras à Cana si tu n'as pas entendu Cana de la bouche de Dieu? Kama wewe utajua je kama utafika kukana na kama Mungu asikuoneshe hiyo. C'est au travers ce que Dieu dit sur toi que tu sauras le type d'héritage ou de choses que Dieu veut te donner. Ni kupitia bila Mungu atakuonesha njo utayua urithi na udongo kani wewe bintu Mungu anapaswa kukupatia. Donnez-moi un grand amen. Unipatia mimi na mzuri. Troisième objectif, Na shaba ya tatu, Dieu te parle ou il investit en toi na Mungu anakuonesha bila Mungu anaweka ndani yako pour qu'il te retire dans les mensonges de l'environnement à laquelle tu peux croire. ili ambayo apate kutosha mauongo ya mafaji ya ile bintu unapaswa kuzania. Et qu'il t'introduise dans la vérité de ta vie. Yeye apate kukuingisha ndani ya ukweli ya maisha yako. Comment je peux expliquer ce soir? Mimi naweza kuelewa je magharibi ya leo. Écoutez, il y a ce qu'on appelle le vrai toi et le faux toi. Na unapaswa kuya kuna kwa wewe wa kweli na wewe wa bongo. Si tu marches dans le faux toi, tu ne peux pas régner.
Kama wewe unatembea nyuma wewe bongo hauwezi kutawala. Tu ne peux pas dominer. Hauwezi kutawala. Pourquoi? Kwa nini? Parce que tu crois dans ce qui n'existe pas. Kwa sababu unaamini kubila vitu vinavyoishi. Tout ce que Dieu te dit, tes promesses, tes rêves, tes prophéties, Yote Mungu anakuonesha malako yako, maunabii yako, mandoto yako. c'est pour que tu ne crois pas dans les circonstances. Ni wewe upashe kushaminia mambo inakufikia. Que tu ne crois pas dans l'environnement. Wewe ushaminie bantu banakuzunguluka. Que tu ne crois pas dans les dans les sensations. Wewe ushikie nile mabivukutu ndani yako. Que tu ne crois pas dans l'opinion publique. Wewe ushikie ushaminie mawazo ya bantu. Que tu ne marches pas selon ce que tu as entendu à la télévision. Wewe usitembee kwa matana vile ushikia ku TV. Parce que la puissance de ta domination est dans la vérité. Kwa sababu uwezo utawala wako inakuwa ndani ya ukweli. La Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Biblia inasema mtajua ukweli na ukweli tenifunua mtakuwa huru. Il y a des gens qui grandissent dans l'église mais dans le faux. Kuna kwa watu wanakuwa mkanisa lakini ndani ya bongo. C'est-à-dire que les circonstances, Ni kusema mambo depuis ta naissance, tokea kuzalika kwako. depuis ta famille, Tajia jamaa yako. tu as vécu dans un environnement Unafika mafashi où les choses te prouvent que bintu binakuonekanisha kusema tu n'es pas grand. maisha kwenu unaangalia sema mie na hivi na maisha kwetu shina mkubwa. Tu es pauvre. Wewe unakuwa maskini. Tu es comme Gédéon. Uko kama Gideoni. Lui croit qu'il est le plus petit. Yeye anajiona kama anakuwa mloko. Sa famille est la plus pauvre. Na jamaa yabo inakuwa maskini Parce kubote. que tout ce qui l'entoure Kwa sababu bote banamshunguluka yeye. le convainc qu'il est petit. Na byote banamshunguluka biku namuonekanisha kusema yeye Les choses qu'il traverse maneno yanapitisha. le convainc que Dieu n'est pas avec lui. Inamuonekanisha kusema Mungu ashina na yeye. Parce qu'il dit que si Dieu était avec nous, Anasema kama Mungu alikuwa anashie. pourquoi ces choses nous arrivent? Kwa nini mambo yanatufikia? Il y a des gens qui sont dans les choses de Dieu, mais ils sont bâtis sur les mensonges. Na kuna kwa wale bantu banakuwa maneno ya Mungu lakini banasimamia pa maneno banaminia vitu vya bongo. C'est pourquoi Dieu te parle Joko Mungu anasema na wewe pour que tu places ta foi uweke imani yako dans la vérité. ndani ya ukweli. Parce que c'est sorti de la bouche de Dieu. Kwa sababu inatokea mkino ya Mungu. Je parle à quelqu'un ce soir. Nasema na mtu magharibi ya leo. C'est que tu n'es pas ce que tu sens, tu n'es pas ce que tu vis, mais tu es ce que Dieu a dit sur ta vie. Wewe auishi bila unashikia lakini wewe uko bila Mungu anasema pa maisha yako. Hauna bila unaishi. Hauna bila unaishi lakini huko kile Mungu anasema pa maisha yako. C'est ça la vérité. Ndio inakuwa Et la ukweli. quatrième chose, Na kitu kia ine, Dieu investit en toi Mungu anaweka ndani yako le potentiel ile maweza par ce qu'il dit kupitia vile anasema pour que tu aies l'idée de ton avenir. ili upate kuya na uwezaji, upate kujua maisha yako ya kesho inakuwa nini. Répète encore ça en Swahili. Wewe upate kujua maisha yako ya kesho inakuwa nini. Parce que Kwa sababu tu es un visionnaire. wewe unakuwa mwenye ono. Parce que Wewe tu es associé par Dieu. wewe unakuwa rafiki wa Mungu. Et Dieu de la Bible, Na Mungu wa Biblia il ne veut pas que tout soit bâti seulement dans le présent. asipende mambo yote ishimamie maisha mpaka ya leo. Dieu veut aussi que tu élèves tes yeux et que tu regardes à ton avenir. Na Mungu anapenda unyanyue maisha yako, upate kuona maisha yako ya kesho. C'est qu'il t'a créé avec la dimension tu peux devenir. Na Mungu anakuumba na uwezaji ya ujio ya kesho. Tu peux devenir. Unaweza kuwa Peu importe ce que tu es maintenant. ingawa kile unakuwa leo. Dieu t'amène à t'associer à son pouvoir. Mungu anakupeleka, anakuingisha, anakupatia mamlaka yake. Il fait que tu saches que tu peux devenir. Anapenda upate kuwa na wewe. Et ta gloire de demain, Na ile mamlaka yako ya kesho elle sera plus grande itakuwa utukufu yako ya kesho que ce que tu traverses aujourd'hui. kushindia bila unakuwa naishi leo. Donne-moi un grand amen. Unipatie amina mzuri. Voilà pourquoi Dieu investit en toi. Joko mwana Mungu anaweka ndani yako. Dieu te parle. Mungu anasema na wewe. Et c'est en te parlant, Kusema na wewe il t'amène anakupeleka dans la position ndani ya hatua pour que tu exerces ensemble avec lui ili upate kutumika pamoja na yeye. le règne Utawala et la domination de Dieu. na ile mamlaka ya Mungu. Votre attention maintenant, s'il vous plaît. Mimi napenda kukota mawazo yenu. Votre attention maintenant, s'il vous plaît. Munipatie ko mafikiri yenu zaidi. Un tel homme Mtu wa hivi que Dieu place à cette position, ule Mungu anamweka mwili hatua, il devient son extension sur la terre. ni kusema yeye anakuwa kionesho ya Mungu duniani. Répète encore ça. Anakuwa kionesho ya Mungu duniani. Il devient l'extension.
anakuwa kama vile Mungu anakuwa anamuonekanisha Mungu. Voilà, tu as trouvé les mots, répète ça encore. Anakuwa ule Mungu mtu anakuwa anamuonekanisha Mungu. C'est que Dieu a une station dans les ciels. Ni kusema Mungu anakuwa na makao duniani Il mbinguni. a un QG dans les ciels. Anakuwa fasi kama makao yake. Mais il n'a pas besoin d'être partout. Mungu ashitajiwa kusema kwa Même s'il est omniprésent, hata kama anakuwa fasi yote, il a maintenant son extension. anakuwa na ule mtu anakuwa anamuonekanisha. Il a son représentant. Anakuwa anamuonekanisha yeye Mungu. Il a son ambassadeur. Anakuwa na balozi wake. C'est dans cette dimension que tu dois prier. Ni mwina tu unapaswa uombe. Avant que je ne commence ta prière, Kabla tuanze maombi, j'aimerais d'abord te révéler ta position. ninapenda kuonesha fasi unapaswa kuwa wewe. Pourquoi? Kwa nini? Parce que Dieu a pris sa nature. Mungu anabeba hali yake ya Mungu, Il a placé ça en toi. anaiweka ndani ya wewe mtu. Dieu a pris son image. Mungu anabeba picha yake. Au travers sa parole, Picha neno lake, il a déposé ça en toi. anaiweka ndani yako. Dieu, Mungu il s'est créé un autre lui-même anaumba yeye mmoja mwingine. que toi tu représentes par ta vie. Wewe upate kumuonekanisha kupitia maisha yako. C'est que tu n'es pas n'importe qui. Ni kusema hauna mtu yoyote. Tu ne dois pas t'ignorer. Hauwezi kama kujidharau. Même si tu ne pries pas, Hata kama uombe, mais tu dois être conscient unapaswa upate kujua de ce que tu es. kuile wewe unakuwa. Même si tu dors la nuit, Hata kama unalala bushiku, dans ton sommeil, tu dois savoir qui dort. na bushiku unapaswa kujua ni nani analala. Même quand tu parles comme je prêche ici, Hata kama unahubiri kama unahubiri leo hapa, je dois savoir qui est en train de prêcher. na mimi napaswa kujua ni nani anakuwa anahubiri. Il s'agit de l'extension de Dieu. Inakuwa kama kionesho ya Mungu. Un représentant de Dieu. Kionesho wa Mungu. Voyez-vous, Munaona un homme en qui il a mis son image et sa ressemblance. ndani ya yule mtu anaweka picha yake na mfano wake. Nous, Dieu, nous ne viendrons pas agir. Lui agira à notre place. Ana Mungu anakuwa kutenda kile mshitu na Mungu anatenda kupitia shie. Voyez-vous, Munaona c'est que l'échec de cet homme ni kusema kushinda kwa huyu mtu met en jeu la réputation de celui qu'il représente. ni kusema inaweza kwenda zaraulisha kavumu ya yule Mungu anamuonekanisha. C'est que la vision de cet homme Ni kuona ya huyu mtu n'est plus seulement sa vision, haina paka ono mais yake, elle devient aussi la vision de Dieu. inakuwa pia ono ya Mungu. Le rêve de cet homme Mandoto ya huyu mtu n'est plus seulement son rêve, haina paka ndoto yake, il devient aussi le rêve de Dieu. inakuwa pia ndoto ya Mungu. Et tout ce qui est bon pour Dieu Na yote vizuri vya Mungu doit être aussi bon pour lui. inapaswa kuwa vizuri kwa ajili ya yule mtu. Et tout ce qui ne marche pas dans la vie de cet homme Bila biendeki mwesha huyo mtu ne doit pas mettre à l'aise Dieu dans les ciels. habiwezi binapaswa kumpusisha Mungu salama. Parce que Dieu, son image, Mungu sa picha yake, ressemblance, picha yake, son nom, jina sa yake, représentation, kionesho yake, son extension kionesho ya Mungu est représentée par cet homme. inamuonekanisha kupitia huyu mtu. C'est cette position dans laquelle que Dieu a placé l'église. Ni ile hatua ile Mungu aliweza kuweka mkanisa. Et là maintenant, Na pale mnaona conscient de cette position, mkujua ile hatua, notre prière change d'impact. maombi yetu yanapaswa kubadilisha uwezo wake yake. Je parle à quelqu'un ce soir. Niko nasema na mtu magharibi Non, leo. je sens que je n'étais pas encore atteint. Mimi naona kusema siafika hapo. Quelqu'un doit m'écouter ce soir. Mtu mmoja anapaswa kunisikia magharibi ya leo. Quelqu'un doit m'écouter ce soir. Mtu mmoja anapaswa kushikia hii mahubiri mzuri. Il ne faut pas prier parce que tu pries. Haipaswi kuomba tu njoo unapaswa niombe. Mais tu dois savoir que tu pries dans quelle position. Tu es qui quand tu pries? Wakati unaomba unapaswa kuomba huko mwatu wakali wewe unakuwa nani? Jacques dit, Yakobo anasema hivi. Élie était un homme de la même nature que nous. Elia ni mtu wa minofu na nyama kama shie. Parce que jusque-là, il est de la même nature que nous. Na hapa Elia ni kama shie. Batu. Mais d'où vient la différence? Lakini ile achanisho natokea wapi? Il dit, il pria. Bwana sema naomba. C'est qu'en ce moment-là, Ni kusema pale il ne pale. prie pas comme tout homme. Asiombe kama mtu yoyote. Sinon, sa prière ne devait pas avoir de résultats. Japo maombi yake haipaswi kuwa na Là, il matokeo. prie comme quelqu'un qui est conscient de sa position qu'il occupe en Israël. Yeye anakuwa naomba mkujijua yeye anakuwa ni nani Muisraeli. Il est l'extension de Dieu. Anakuwa kionesho wa Mungu. Celui qui représente la réputation de Dieu. Ni yule mtu anakuwa anaonekanisha ile kavumu ya Mungu.
Celui qui représente les dieux invisibles dans les visibles. Ni yule mtu anakuwa kionesho ya ule Mungu ashonekane na watu wanaanza kumuona. C'est celui à qui on a remis les clés du royaume. Le royaume n'a plus de clés. C'est lui qui a les clés du royaume. S'il n'ouvre pas, le ciel n'ouvrira pas. S'il ne ferme pas, le ciel ne fermera pas. Ça s'ouvrira et ça se fermera par lui. Ni kusema ni yule bado pacha mafungulo. Ni kusema mafungulo haina tena kumbingu, ni yeye anakuwa nayo. Kama anafunga, mbingu inafunga. Yeye kifungule, mbingu inafungula. Mais s'il n'ouvre pas, kama shifungule, le ciel n'ouvrira pas. Et si lui ne ferme pas, le ciel ne fermera pas. Parce qu'il a reçu les clés, l'investissement, le potentiel qui entre par les promesses, qui entre par les rêves, qui entre par la parole de Dieu. Voyez-vous qu'il le place dans une position qui fait que l'homme représente Dieu. Il ne suffit pas de prier, mais tu dois savoir tu pries dans quelle position. Et la position de ce soir, Dieu ne t'introduit pas seulement pour voir des choses cachées ou pour donner ton avis dans ce qu'il veut faire. Mais Dieu t'amène à la table des décisions, à la table du pouvoir. C'est par toi que Dieu veut décider. C'est par toi que Dieu veut arrêter certaines choses. C'est par toi que Dieu veut faire marcher certaines choses. C'est par toi que Dieu veut relever certaines choses. Et c'est par toi que Dieu veut abaisser certaines choses. Avant que je ne prie, il m'est convenable que je comprenne d'abord ma position que j'occupe. Je parle à quelqu'un ce soir. Maintenant, atterrissons. C'est pourquoi, mes frères, Dieu dit dans sa parole, j'agirai. Des fois, non pas à cause de vous, mais à cause de mon nom que vous portez. Voyez-vous? Parce que vous représentez mon nom. Vous êtes les porteurs de mon nom. Des fois par vous, ce qui m'entraîne, ce qui m'amène toujours à être avec vous, des fois ce n'est pas seulement vous, mais les choses de moi que j'ai placées en vous me poussent à agir avec vous. Quelqu'un me comprend? Alors, maintenant, si tu es conscient de cela, voilà maintenant ce qui suit et nous allons clôturer par là pour prier. Et ça devient très dangereux. Ça devient très dangereux. Nous arrêtons la servitude en chassant les démons. Mais nous entrons dans les règnes de Dieu par le renouvellement de l'intelligence. Mettez-moi ce verset. Marc chapitre 11. Le verset 22. Et c'est par là que je vais arrêter et nous allons prier. Nous allons prier par ça. Voilà. D'abord c'est Jésus prit la parole et leur dit: ayez foi en Dieu. Continuez. Je vous le dis en vérité,
Si quelqu'un dit à cette montagne, kama mtu anamuonesha hii mulima, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. toka pale unapata kujitupa katika bahari. Et s'il ne doute point en son cœur, Kama huyo mtu asiweke shaka, mais croit que ce qu'il dit arrive, anaamini kusema na asema tafika, il verra s'accomplir. ile maneno itafika, itatimilika. Verset 24. C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant. Maintenant, regarde là où on fait ressortir maintenant la prière. C'est pourquoi. On dirait comme d'abord Jésus a installé des choses, il a caché d'abord la prière, parce que s'il avait amené, il avait fait précéder la prière sans cette vérité, la prière ne devait pas amener le règne de Dieu. D'abord il a installé le potentiel dans l'homme, maintenant il dit voilà, maintenant je peux maintenant faire venir la prière. Amen. Il dit c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Votre attention, s'il vous plaît. Croyez en Dieu. Croyez en Dieu. Autrement dit, ayez la foi en Dieu. Et la foi de Dieu ne vient pas de notre fabrication, vient du potentiel que Dieu a investi en nous, parce qu'il a dit quelque chose sur notre vie. Si tu as reçu quelque chose parce que tu as entendu Dieu sur ta vie, c'est que tu n'as pas le vide. Tu as le bâton de commandement qui peut imposer le règne de Dieu, qui s'appelle la foi. Donnez-moi un grand amen. Ça ne sert à rien de s'engager dans le monde de la prière si tu sais que tu n'as pas la foi, si tu ne crois pas dans ce que Dieu a dit, si tu ne crois pas dans ce que Dieu a investi en toi. Écoutez mes frères, pourquoi ce verset est apparu? Jésus l'enseigne. Ce verset n'a pas commencé directement. C'est une conséquence d'une circonstance. Ils sont en train de partir. Ils arrivent quelque part. Jésus a faim. Et il veut manger les figues sur un figuier. Lorsqu'il s'approche du figuier, il trouve que le figuier n'a que des feuillages. Et il n'a pas de fruits. Jésus dit en moi, écoutez mon frère et ma soeur, quand tu sais ce que tu as comme pouvoir, tu n'es pas victime des circonstances. Tu ne te plains pas. Moi j'aimerais manger, mais toi tu m'empêches de manger. Je vais te dire que ce n'est pas toi, ce n'est pas moi qui dépends de toi, c'est toi qui dépends de moi. C'est ça le règne et la domination. C'est ça le trône. Il dit à partir de maintenant, à partir de maintenant, personne ne mangera de tes fruits. Quand tu sais ce que tu as reçu, quand tu sais ce que Dieu a investi en toi, que dirais-je? Tu ne parles pas à Dieu. Tu parles aux choses parce que tu es l'extension de Dieu sur ces choses. Jésus ne dit pas Seigneur Dieu, regarde ce que le figuier m'a fait. Non. Il dit toi arbre, toi, personne ne mangera de tes fruits encore. Et ils sont partis. Il a parlé, ils sont partis.
Et au retour, na ils allaient mkurudia dans cet endroit-là. anafika ile fashi Ils ont trouvé banatanisha qu'un homme sur la terre, mtu mmoja pa dunia il a amené un changement sur cet arbre. analeta mabadiliko kuile mji De la racine jusqu'au feuillage, kuanzia kumijishi tout avait séché. vyote Et vinakauka les apôtres ont remarqué. na matume wanaangalia Ils ont dit, maître, wanasema bwana cet arbre mji était en bonne santé. ilikuwa mwafya nzuri Mais c'est toi qui as déclaré des paroles. ni wewe ulisema misemo Regardez comment l'arbre est devenu. ona vile mji nakuwa Maintenant, Jésus enseigne la prière. sasa Yesu anafundisha maombi Mais avant qu'il enseigne la prière, kabla afundishe maombi il veut les accrocher au pouvoir qu'ils ont reçu dans la parole qu'on appelle la foi. anapenda kubamdapatisha kuona mamlaka ile walipokea inaitwa imani. Il dit, si vous avez la foi, Anasema kama unakuwa na imani, si vous croyez en Dieu, kama ukiamini ndani ya Mungu, si vous ne doutez pas dans votre cœur, kama mna na shaka moyoni mwenu, même cette montagne, hata mlima vous pouvez la déplacer. mnaweza kuyamisha. Est-ce que tu t'imagines un peu une montagne qu'on déplace Angalia mulima, parce qu'on a dit quelque chose? mulima bane kuyamisha kwa sababu mnasema maneno. C'est pourquoi je vous l'ai dit. Joko ananionyesha hivi, Tout ce que vous demanderez en priant. yoyote mtaomba mtasema maombi, Jésus Yesu ne limite plus la vie de prière. yeye ashiweke mipaka mu maisha maombi. Il dit ici, vous êtes dans une dimension où vous pouvez tout demander en prière. Ni kusema munafika mwatua munapaswa kuomba byote ndani ya maombi. Tout ce que vous demanderez. Byote mtalomba. Si vous avez le potentiel là, Kama mnakuwa na uwezaji, que vous avez reçu de Dieu, leo mnapata kwa Mungu. rien ne vous limitera dans la prière. Hakuna hata kitu kimoja kitakuwa kikwazo ndani ya maombi. Tout ce que vous demanderez. Yote mtaomba. Le problème, ce n'est pas de demander. Mambo Le problème, c'est d'avoir le potentiel qui est en vous. La foi, ce que vous avez reçu dans ce que Dieu a dit sur votre vie. Mambo na shimamia nina na kwa ndani yenu na mauwezaji Mungu anaweka ndani yenu. Parce que vous avez écouté de sa part. Kwa sababu mlisikia sauti yake. Vous l'aurez. Mtaona mtaipata. Et vous le verrez s'accomplir. Mtaona ile maneno kutimilika. Donnez-moi un grand amen. Nipatie mimi mzuri. Alors je termine en disant ceci. Mimi napenda kumaliza kusema hivi. Dans le monde de la prière, Ile na ulimwengu wa maombi, quand vous savez ce que Dieu a investi en vous, kama mnajua vile maneno Mungu anaweka ndani yenu, Dieu Mungu n'agit pas seulement dans les choses traitables. ashikaleka kunatenda paka ile maneno yanawezekanika. Répète encore ça en Swahili. Mungu ashitendeka paka ile maneno yanakuwa wepesi kutendeka. Hapana, La prière du règne, ile maombi ya utawalo elle n'est pas limitée. haina na mipaka, L'église prie dans une catégorie de choses na makanisa inajichakulia maombi moya Kiso- mwatua moya, traitables, ile mambo yanawezekana, qui sont possibles, ile inawezekana, qui sont, je ne sais pas, accessibles. ile maneno inaweza kutendeka, Et l'église peut prier. na ile maneno yanakuwa ya wepesi. Kanisa Quand zinaomba na vous avez maneno le potentiel que Dieu a investi en vous, japo mnakuwa na mauwezaji Mungu anaweka ndani yenu, écrivez cette phrase, andika hii msemo, car c'est l'Esprit qui me l'a donné. kwa sababu roho nipatia hayo. Dieu peut agir avec vous même sur les choses chaotiques. Mungu anaweza kutenda na mwe hata ile maneno ambayo mnaona kama inakuwa ya nguvu. Chaotique. Là où il y a le chaos. Fasi ambapo anakuwa utupu, kunakuwa kipwa, kunakuwa vitu haviendeke. C'est que les choses Bintu qui sont tellement détruites ile maneno ambayo na vitu vinalabika zaidi, qu'on ne peut plus encore les ramener. aba uweze kama tena kuweza Parce que leur kuvitengeneza, état de présentation kwa sababu wakati unaangalia hali ya kile kitu ne permet plus haisaidii tena, qu'on puisse encore y penser que ça peut revenir. na banaweza kuwazia hapo kusema maneno yaweze kutendeka tena. Dans le monde de la prière du règne, Na ndani ya ile ulimwengu ya maombi ya utawala, ce n'est pas l'état des choses qui compte, aina hali ya vile vitu ambavyo vinakuwa na mambo, mais la position et le potentiel de celui qui prie. lakini inakuwa ni hatua na mamlaka ya yule anakuwa naomba. Je parle à quelqu'un ce soir. Niko nasema na mtu magharibi ya leo, C'est pourquoi Dieu, joko mwana Mungu, il ne parle pas, il ne guérit pas seulement celui qui est malade. Mungu ashikaleka unatunza mpaka yule anakuwa mgonjwa.
Dieu, Mungu il n'arrête pas seulement la fièvre dans le corps de la belle-mère de Pierre. asikusimamishe tu mpaka ile ambayo maungu ilikuwa ya moto ya mko yake ya Petro. Hapana. Dieu, il n'ouvre pas seulement les yeux d'un aveugle. Mungu asikaleke tu nafungula macho mkipofu. Mais Dieu Lakini Mungu est capable de demander aux hommes anakuwa na uwezo kulomba bantu d'enlever la pierre ya kuweza batoshe libwe pour qu'il traite l'état des choses de Lazare. ili apate ambayo kuangalia hali ya maisha ya Lazaro. Parce que la pierre tombale de Lazare Kwa sababu ile jiwe ya kukaburi ya veut Lazaro, dire tout simplement, napenda kusema tu au-delà de la pierre, zaidi ya ile libwe les choses ne sont plus traitables. ni kusema maneno uweze kama kuyatengeneza. Les choses sont déjà consommées, c'est fini, c'est terminé. Kusema mambo hapa kusha kuisha kuweza kufanya Ce qui est important ile loka ya dans la maana prière du règne, ile maombi ya ce utawala n'est pas l'état des choses. haina hali ya bintu. Ce soir, je dis à quelqu'un, Mangani mimi nasema kwa enlevez la pierre. tosha libwe Parce que Dieu, kwa sababu Mungu quand tu sais le pouvoir qu'il a investi en toi, anaiona mamlaka Mungu anaweka ndani on yako. peut enlever la pierre Hawezi kutosha libwe pour traiter les choses intraitables. kwa ajili ya kujibuia kuile maneno uwezekane kubantu. Les hommes ont dit à Jésus, Bantu wanamwonyesha Yesu laissez la pierre. acha libwe. Parce que ce qui est au-delà de la pierre, Ile viku zaidi ya ile libwe c'est intraitable. hamuwezi Il kuyatengeneza. sent déjà. Iko nanuka. Il y a du désordre. Unakuya pale mvuruko Il y a la pourriture. Biti bishakoza. Ça ne pourra pas marcher. Hatuwezi kamwe. Il fallait venir avant. Ulipasha kwa kabla Quand wamshike. c'était traitable. Japo alikuwa Quand il était malade. wakati alikuwa Quand il était même en agonie. wakati alikuwa Mais karibu tu es venu. unakuya. Je sais que Dieu va t'exaucer. Mais cette prière que tu veux faire, c'est au-delà de la pierre. On a déjà placé la pierre. Tusha kwaka kiribwe. On a déjà placé la pierre. Tusha kwaka kile ribwe. De l'autre côté, c'est intraitable. Ngambo kule asha koza asiwezi kufufuka kamwe Yesu we na weye. C'est que bintu bisha kwenda. Ndeka sha kwenda. Bisha kwenda kuna namna. On ne voit pas la place de la pierre ici. Hapa tuna maombi hapa ina na maana. Kusha kuisha Yesu. C'est la prière du règne. Hapa La prière du règne n'a pas de limite. Tout ce que vous demanderez. maombi ya utawalo haina na mipaka. Et dans le Yote tout, mtalomba. Dieu Tena peut vyote traiter les choses intraitables. ni kusema Mungu anapenda kujibia ile maneno na kwa ya nguvu kwa bantu. Quelqu'un m'écoute ce soir? Mtu ananisikia, unanisikia kwa magharibi ya leo. Et Jésus, Na Yesu, voici la dimension à laquelle il veut nous amener. mwatuna Mungu Yesu anapenda kutupeleka. Lorsque les hommes, malgré eux, Ingawa bantu kuambatana na mawazo yabo bo. malgré eux, ils enlèvent quand même la pierre en fermant les yeux et les nez. Na wakati wanaanza kutosha ribwe, wanafunga kwa macho na kumpua. Moi, c'est parce qu'ils ont tourné même les... Mimi nazania kusema wanageukia kaburi wanatupia mkongo. Dans l'église, il y a des choses auxquelles on a tourné les dos, on ne veut plus les regarder. Na hata mkanisa kwa maneno ile nyingine ile tunatupia kwa mkongo hatupenda hata kuangalia. Ça, c'est au-delà. Hapa C'est pourri. hata hapa asha kuoza kuna namna. Kuna nunka. La prière du règne. Maombi ya utawala. Jésus se tient devant cet état de choses. Yesu anashimama mbele ya ile maneno. Il dit, Anasema, Père, Baba, je te loue nakusifu parce que je sais kwa sababu ninajua que tu m'exauces toujours. unakalaka unasikia maombi yangu siku yote. Quelle assurance Imani hakikisho ya je. de savoir que le Père va l'exaucer devant une telle représentation des choses. Ya kusema baba atamujibu ya mbea ile ya vile bintu ambavyo vinaonekanika. On a des fois l'espérance que ça va changer si c'est traitable. Na saa ingine tunakana na imani ya kusema vitabadilika kama maneno wakati tunaona na kwa chekecheke vinawezekana Comment mbele. Jésus sait Namna kana Yesu anajua que le Père va l'exaucer ya kusema baba atamjibia dans un corps où les asticots sortent. ndani ya mwili mule bivinyo kunatoka. Ce soir, Magharibi ya leo j'aimerais que Dieu vous amène dans votre esprit dans cette position-là. mimi napenda Mungu nimepeleke mukiro ndani ya ile hatua. Que Dieu réveille le potentiel qui est en vous. Mungu apate kufufula na mawezaje na kwa ndani yenu. Il n'y aura rien Hakute kwa kitu que Dieu ne peut pas exaucer.
dissocier. Hakuna kitu kimoja kile Mungu asiweze kama kusema hapa asiweze. C'est votre amen qui me manque. Imani amen na neno. Si vous connaissez le pouvoir qui est en vous, unajua ile mamlaka na c'est que Dieu a investi en vous. ila Mungu vitu ngoreka ndani yenu. Si vous connaissez vous êtes l'extension de Dieu. Wewe unajitoa kusema mimi na kwa kionesho wa Mungu. Il n'y a rien Hakuna hata kitu kimoja qui peut échapper à l'exaucement de vos prières. Hakuna hata kitu kimoja kila kusema hiki Mungu asiwezi kusikia kama kuna. Même les choses intraitables. Hata vitu hata vinakuwa vya nguvu je. C'est pourquoi Dieu, Ndio kwa maana Mungu il a parlé au vide et au manque de la forme de la terre, et le vide de la terre et le manque de la forme de la terre plutôt ont été comblés par sa parole. na Mungu aliweza kusema ile fashi bulongo haikuwa pa kukue kintu na vile bulongo kwa na mfano na vitu ambavyo vinaumbiwa. Dieu ne parle pas seulement quand il y a des choses, même quand il y a le vide. Mungu asikaleke unasema kusema kama peko bintu hata kama pana kintu Mungu anasemaka. La puissance de ce qu'il a placé en vous peut amener à l'existence les choses qui n'existaient pas. Uwezaji ya bila Mungu alika ndani yenu inaweza kufanika vitu abinako vitu vinaishi. Dieu Mungu travaille anatumikaka dans la prière, ndani ya maombi même dans les chaos. atafasha pana kintu. Parce que je t'élève en esprit. Je t'élève en esprit. C'est pourquoi, Joko maana dans ce monde ici, ndani ya dunia hiyo il ne suffit pas de prier. ayenene paka kusema kwanza paka kuomba. Mais il faut d'abord que tu saches la position dans laquelle Dieu t'a placé avant de prier. Unapasha kujua watu wakalile Mungu wewe alikuweka kama upate kuomba. C'est pourquoi il dit, si vous voulez prier, Anasema wakati unapenda kuomba, dites notre Père qui est où? anasema useme baba yetu yuko wapi? C'est que la première chose, c'est de regarder la position du Père. Kia kwanza angalia atua kule baba anakuwa kwa wapi? Parce que les choses qui sont grandes en face de moi, Kwa sababu mbele ya bintu wakati bintu vinakuwa binene mbele yangu, que je ne sais pas voir par rapport à la position que j'occupe, je ne sais pas voir tous les bâtiments ici normalement, même dehors, parce que la position dans laquelle j'occupe ne me permet pas de voir. Mais si je commence à monter, je monte, plus que je monte, ce qui était grand devient petit. Si nous allons au Père, na zaidi kama tunapanda ndani ya baba yetu aliye ndani ya mbingu, et nous regardons la terre, sasa tunaanza kuangalia bulongo, il n'y a plus rien qui est grand. hakuna kitu kile sasa kinakuwa kinene. Donnez-moi un grand amen. Unipatia mimi na mnene. Je pense que ton cancer commence à s'amoindrir. Hein? Sasa unaanza kuna kansa yako inakuwa kiloko sasa mbele ya macho yako. Je pense que ta maladie commence à maigrir. Hein? Sasa mimi naona magonjwa yako yanaanza kuwa kiloko sasa mbele ya macho yako. Parce que nous n'allons pas en face de la maladie, nous montons dans notre position là où Dieu nous a placés. Sasa tunapanda mwatua ya juu. Ndio tunaanza kuangalia maneno vile inakuwa chini ya jua. Je parle à quelqu'un ce soir. Nipo nasema na mtu magharibi ya leo. La prière du règne. Maombi ya utawala. Alors je termine en disant ceci. Mimi napenda kumaliza kusema hivi. C'est mon dernier verset. Inakuwa verse yangu ya mwisho. Dieu prend Ézéchiel. Mungu anambeba Ezekieli. Il le transporte. Anambeba. Il l'amène dans une vallée Anampeleka katika bonde des ossements ya mifupa desséchés. ambayo ishakukauka. Lorsque Dieu sait Wakati Mungu anayua ce qu'il a placé en toi, ile aliweka ndani yako, Dieu n'a plus peur Mungu ashina na boka de t'amener dans les situations compliquées. ya kukupeleka ile fashe panakuwa maneno ya nguvu. Chaque fois quand tu te retrouves devant des problèmes compliqués, Zaidi wakati unajitanisha mbele ya mambo Dieu ya ne t'a nguvu, pas abandonné. Mungu asikukwache kamwe. Dieu sait ce qu'il a placé en toi. Mungu anayua maneno yaleka ndani yako. C'est par rapport à ça Ni kupitia ile qu'il permet que Ézéchiel, anaruhusu kama Ezekieli que tu atterrisses upate kushuka dans la vallée des ossements desséchés. ndani ya bonde kule kunakuwa mifupa ya kukauka. Et Dieu pose la question à Ézéchiel. Na Mungu anamuuliza Ezekieli, Est-ce que ces ossements desséchés hii mifupa ya kukauka mikavu peuvent-ils revivre? inaweza kuishi tena? N'est-il pas écrit que Dieu sait tout? Na iandikiwe ya kusema Mungu anayua maneno yote. Mais pourquoi il te pose la question? Kwa nini nakuuliza tena? Parce que c'est toi son extension. Kwa sababu wewe unakuwa kionesho wake. C'est toi son représentant. Ni wewe unakuwa unamuonekanisha duniani. C'est toi qui as les clés du royaume. Ni wewe unakuwa na mafungulo ya ufalme. C'est toi qui ouvre et qui ferme. Ni wewe unakuwa unafunga na kufungula. Qu'est-ce que nous faisons à l'église? Wakati tunafanya nini? On veut retourner à Dieu la responsabilité. Tunapenda kumrudishia Mungu sasa madaraka.
Oh Dieu, c'est toi qui sais. Ni wewe Mungu wewe ndio unajua. Et des fois nous disons, Mara nyingine unasemaka Seigneur, descends. Bana shuka. Dis à ton voisin, Umuoneshe jirani wako, ne fais plus descendre Dieu. usibushushe tena Mungu. Laisse-lui là où il est. Umwache kuleko. Umwache hapo. D'ailleurs, il a dit, anasema nini? là où je suis, Kule niko, c'est là où mon serviteur. ndio kule mtumishi Sera. wangu atakuwa. Église, laissez les prières de faire descendre Dieu. Kanisa na kukataza ile maombi ya kusema Mungu ashukie kwa Mais afya l'église, yake. Kanisa, ayez les prières d'aller rejoindre là où Dieu est. na tukuwe na maombi ya kuweza kumutanisha kule Mungu eko. Et c'est dans cette position Ni mwina tuwa ile que les ossements desséchés peuvent revivre. kule amba mifupa mkavu na uweza kuishi tena. Je parle à quelqu'un ce soir. Niko nasema na mtu magharibi ya leo. J'annonce la formule des miracles. Hapa nikuna kuonesha ngisi kana unaweza kutenda miujiza. La formule du règne et de la domination de Dieu. Na ile namna ambayo ufalme na utawala wa Mungu unakuwa. Ne dis pas, Seigneur, tu Usiseme, le sais. Bwana unajua. Non, non, Dieu veut maintenant que toi tu le saches. Mungu anapenda na wewe upate kujua. C'est toi son extension. Ni wewe kwa kionesho wake. Si les sorciers continuent à défiler dans ta famille comme des rats qui jouent la nuit dans la cuisine, c'est parce que tu es inconscient que tu es l'extension de Dieu dans votre famille. Kama baloji mpaka leo kuna panda na kushuka kama bampanya, ni kwa sababu wewe haujijua kama unakuwa kionesho ya Mungu duniani. Jusqu'à ce que tu comprendras, Ni mpaka pale utaelewa c'est moi qui est dans les ossements desséchés. ni mimi ninakuwa ndani ya ile bonde ya mifupa ya Ce n'est pas kamkavu. Dieu qui viendra prophétiser ici. Aina Mungu atakuwa kutabiri hapa. C'est moi qui va commencer à parler. Ni mimi ndio mitaanza kusema. C'est moi qui va commencer à créer. Mimi ndio mitaanza sasa kuumba. C'est moi qui va commencer à donner les ordres. Sasa mimi ndio mitaanza kuleta mamlaka. C'est moi qui va fermer. Mimi ndio tafunga. C'est moi qui va ouvrir. Mimi ndio tafungula. C'est moi qui va demander à cet arbre de sécher. Mimi ndio mitasema kuimuchi kauke. Mais toi, tu appelles que Dieu. Wewe unamwita paka Mungu. Ça, ce ne sont pas les prières du règne. Hapa haina maombi ya utawala. Que ton règne vienne. Ufalme wako uje. Ce n'est pas Dieu qui fait amener son règne, c'est l'Église qui dit à Dieu, viens régner. Haina kusema ni Mungu yeye anashusha ufalme wake. Ni kanisa inaomba kusema Bwana shuka utende. Mimi nasema na mtu. Alors ce soir, Magharibi ya leo nous allons briser notre silence. tutavunja kimya yetu. Nous allons entrer. On va d'abord louer Dieu devant la tombe de Lazare. Chacun dira, Seigneur, je te loue pour m'avoir mis au monde dans une famille où il y a trop de sorciers. Kwanza utamsifu Mungu mbele ya kaburi ya Lazaro. Utasema Bwana mimi nakusifu kwa sababu uliniweka mjama kule kwa mabalozi ba mingi. Merci de m'avoir mis dans une ville où il y a des gens qui ont la haine comme la crème dans leur bouche. Saa ingine kuna kwa bidii Mungu asiwezi kuitosha. Mais c'est à toi de comprendre ce qui est en toi. Lakini wewe upate kuelewa bila bila ndani yako. Pour que les choses marchent. Ile ambayo maneno upate kuendeka. Maintenant commence à jouer la mélodie. Voici la requête, la première requête. Ona inakuwa hitaji ya kwanza. Tel qu'il est dans les ciels, Vile kwa mbinguni, tel que nous devons être sur la terre. vile ndio tunapaswa kuwa duniani. Chacun dira à Dieu, Kila mtu atamwonyesha Mungu, Seigneur, Bwana, du haut des cieux, kutokea mbinguni, regarde-moi. unyangalie. Je suis là, combien? Niko hapa, Regarde-moi. unyangalie. Si ce que je suis, Kama kile mimi niko, ce que je vis, kile mimi naishi, ce que je traverse, kile mimi nakuwa na maisha c'est comme ça natapitisha. que toi aussi tu vis. C'est ça que tu traverses. Ça te ressemble. Inakufananisha. C'est ton image. Ni picha yako. Laisse-moi dans cet état. Unyache mu hiyo hali. Mais si ma vie, Kama maisha maintenant là, kwa hapa ce leo, que je vis, niko ce naishi, que je sens dans mon corps, unasikia mwili quand je wangu, dors dans mon sommeil, wakati nalala ça ne te ressemble pas. haikufanana wewe Mungu. Aujourd'hui, Leo change-moi. unibadilishe Bwana. Leo ya Yesu. Aujourd'hui, change-moi. Unibadilishe Bwana. Kama we Mungu, Kama wewe Mungu unalalaka bushiku, unalala bushiku, banakuvinya pa nshingo. on t'étrangle toi Dieu. Unyatie basi kunivinya pa nshingo siku yote. Laisse-moi qu'on puisse m'étrangler tous les jours.
Mais comment est Mungu? Si toi Dieu, Abakufinyaka on panshingo. ne t'étrangle pas. C'est moi ton extension. Mimi ndio kionyesho chako. C'est moi ton image. Mimi ndio picha C'est moi yako. ta ressemblance. Mimi ndio kionyesho Ton chako. nom est à moi. Jina yako liko ndani yangu. Pourquoi tu permets qu'on continue à m'étrangler? Kwa nini unaruhusu uweze kunifinya pashingo? Tel qu'il est dans les cieux, Tunako mbinguni. tel que nous devons être sur la Vile terre. tunapaswa kuishi duniani. C'est que la première prière, Maombi ya kwanza, nous voulons rejoindre la position que Dieu nous a donnée. tunapaswa sasa tuende kumwatua ile Mungu ile Mungu alitupatia. Comment est Mungu lesu kunyacha tu hivi? Comment Dieu tu peux me laisser moi? Est-ce que maisha yangu niko nayo hii? Ndio maisha we Mungu nayo. La vie que j'ai, est-ce que tu as vu toi Seigneur? Comment ce qui n'est pas bon pour toi, Dieu est bon pour moi? Kwa nini kila kizuri kwa Mungu kinakuwa kizuri kwangu mimi? Je, Est-ce que la pauvreté est bien pour toi, Dieu? japo mimi bumashikini, Est-ce que la médiocrité, elle est bonne pour toi? bumashikini buku mzuri kwa Mungu? Mais pourquoi moi je suis dans la pauvreté? Kwa nini? Pourquoi je suis dans la bassesse? Pourquoi je rampe comme un serpent? Kwa nini niko N'est-il pas écrit que l'homme a été créé à ton image et à ta ressemblance? haiwandikia kusema uliumba mtu kwa picha na mfano wako? Unyangarie. Regarde-moi Seigneur. Aujourd'hui unyangarie. Aujourd'hui unyangalie kwa leo. Kama hii maisha ya Mungu na C'est la vie que je mène. ndio maisha kwa Mungu kumbingu. C'est la vie que tu as au ciel. Bakia kino shikwe kintu. Reste calme, n'agis pas de Mais faire rien. kama hii maisha mimi kuna vivre C'est leo. la vie que je mène aujourd'hui. Hii aya niko La nayo. honte que je suis. Hii mateso niko La nayo. souffrance que je traverse. Hii magonjwa niko nayo. La maladie qui me ronge. Haina maisha kwa Mungu kumbingu. Si ce n'est pas là ta vie, toi, Dieu au ciel. Unigeuze leo. Transforme-moi, Seigneur, aujourd'hui. Change-moi aujourd'hui. Unibadilishe kwa leo. Parce qu'il est écrit Umeandikiwa que ton règne ufalme wako vienne, uje. que ta volonté Mapenzi yako se fasse sur la terre ifanyike duniani comme au ciel. vile inafanyika mbinguni. Si ma vie, Kama maisha yangu leo c'est comme au ciel. ni kama mbinguni. Si ma maison, Kama nyumba yangu c'est comme au ciel. kama mbinguni. Si mon mariage, Kama ndoa c'est yangu comme au ciel. kama mbinguni. Si mon ministère, Kama huduma wangu c'est comme au ciel. Si cette église ici, c'est comme ça qu'elle est au ciel. Laisse-nous comme ça. Unyatu tuache hivi. Laisse-nous comme ça. Utuache vile. Mais si ce n'est pas ça, Kama ina vile. ta couleur, ta nature, Vile inakuwa ton pouvoir, ton autorité, mamlaka yako. aujourd'hui, Leo change-moi. utubadilishe Bwana. Change-moi. Parce que Utubadilishe tu nous as Bwana. dit que ton règne vienne. Ufalme wako uje. Lève ta main droite. Nyang'ana mkono wako kuume. Hera mamanderebo shandaraba sente. Oshaka manderebo ka. Quand tu élèves ta main, tu dois comprendre qui a élevé la main. Qui a élevé la main. Ne lève plus la main comme un esclave. Ne lève plus la main comme un vaincu. Ne lève plus la main comme un honteux. Celui qui marche tête courbée. Non. Jésus a refusé. Quand il est entré dans la synagogue, il a trouvé une fille d'Abraham. Courbée. Il dit, mais comment ça, une fille d'Abraham peut avoir cette position de courbée? Jésus l'a relevé. Pourquoi? Parce que tel qu'il est dans le ciel, Vile mbinguni. tel qu'il devait être sur la terre. Kutoka duniani. Lève ta main droite maintenant. Na mkono wako kuume sasa. Commence à louer Dieu. Anza kusifu Bwana. Commence à dire, Anza kusema notre Père qui est aux cieux. Baba yetu aliye juu mbinguni. Tu n'es pas par terre. Hauna duniani. Tu n'es pas dans la médiocrité. Hauna ndani ya maisha. Tu n'es pas dans la bassesse. Hauna ndani ya maisha chini. Notre Dieu, tu es dans les cieux. Yetu kwa mbinguni. Notre Dieu est élevé. Mungu wako juu. Jésus a été souverainement élevé. Yesu mnyanyuliwa zaidi juu. Il a été placé Walimweka au-dessus de tout. juu ya yote. Au-dessus des dominations. Juu ya mamlaka. La première prière Maombi ya kwanza. commence à élever le roi. Anza kunyanyua mfalme. Commence à élever le roi. Anza kunyanyua mfalme. Commence à bénir Dieu. Anza kusifu Mungu. Qui est comme toi? Qui est comme toi, Père? À qui pourrons-nous t'égaler et te comparer? Toi, le maître des temps et des circonstances. Tu es vivant. Seigneur, tu es puissant.
Continue à élever le roi des rois. Élève Jésus dans ta maison. Élève Jésus dans ta santé. Élève Jésus dans cette église. Il n'y a point de Dieu. Il n'y a point de Dieu. Il n'y en a point comme toi. Il n'y en a point comme toi. Il n'y en a point comme toi. Je te lève, je te loue, le roi des rois, le Dieu de tout l'univers, qui a créé les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Béni soit ton nom, Père. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton autorité, Père. Écoutez, Église, plus que nous élevons Jésus, zaidi tunamnyanyua Yesu, plus que nos problèmes s'amoindrissent, zaidi mambo yetu nakonda. plus que tu élèves Jésus, Zaidi tunamnyanyua Yesu, plus que tu verras la petitesse de ta maladie. zaidi utaona magonjwa yako yanakuwa kiloko zaidi. Si ton problème est devenu grand, Kama mambo yako yanaona kama mkunene, tu as placé ton Dieu dans une mauvaise position dans ton esprit. sasa unampatia Mungu atoe mpya ndani ya akili yako. Lève ta main, Nyangula mikono yako zaidi. élève le nom de Jésus. Nyangula zaidi jina la Yesu. Quelque chose va se passer ce soir. Kitu kimoja kitapitika magharibi ya leo. Élève le nom de Jésus Nyanyua jina la Yesu devant ton problème. mbele ya mambo yako. Élève le nom de Jésus Nyangula jina la au-dessus de ta maladie. zaidi ya magonjwa. Élève le nom de Jésus Jina la Yesu au-dessus de tes combats, de tes blocages. Dis ce soir, sema mbele leo. j'élève le nom de Jésus. Nyanyua jina la Yesu. J'élève le nom de Jésus. Nyanyua jina la Yesu. J'élève le nom de Jésus. Jina la Yesu. Élève ta voix et prie pendant ce temps. Sauti yako. Nous nous élevons le nom de Jésus. Nous proclamons la grandeur du nom de Jésus. Je proclame dans mon esprit la fidélité du nom de Jésus. Nous proclamons la puissance du nom de Jésus. Tu es le maître de tous les temps et de toutes les circonstances. Laisse-moi te faire confiance. Oh Dieu, ce soir, laisse-moi te bénir. Laisse-moi t'exalter. Laisse-moi te célébrer. Laisse-moi te couronner dans mon église, dans mon ministère, dans ma maison, dans la ville de Bougimaï. Laissez-moi élever le nom de Jésus. Laissez-moi proclamer la grandeur du nom de Jésus. Maintenant, répète après moi. Sema kisha mie. Dites, oh Dieu, Oh Dieu. du haut des cieux, Dieu. sur ton trône, Sur ton trône. je t'invite ce soir Je t'invite ce soir à regarder ma vie. à regarder ma vie. Regarde la nature de ma vie. Regarde la nature de ma vie. Regarde quel type de vie que je mène. Regarde quel type de vie que je mène. Regarde mes difficultés. Regarde mes difficultés. Regarde mes combats. Regarde mes combats. Regarde mes complications. Regarde mes complications. Regarde la famille dans laquelle je suis né. Regarde la famille où je suis. Regarde mon église, oh Dieu. Regarde mon église, oh Dieu. Si ce que je suis, Si ce que je suis. si ce que je vis, Si ce que je vis. si ce que je traverse, Si ce que je traverse. c'est comme ça aussi ta vie. C'est comme ça aussi ta vie. Dans les cieux, Dans les cieux. sur la terre, Sur la terre. je te demande, Je te demande. laisse-moi dans cet état. Laisse-moi dans cet état. Ne fais rien ce soir. Ne fais rien ce soir. Mais si ce que je vis, Si ce que je vis. ce que je traverse, Ce que je traverse. ne reflète pas ta vie, Ne reflète pas ta vie. ne reflète pas ta nature, Ne reflète pas ta nature. ton image et ta ressemblance, Ton image et ta et ressemblance. ton nom que je porte, Et ton nom que je porte. alors qu'il est écrit, Alors qu'il est écrit.
vie. tel que tu es dans les cieux, Tel que tu es dans le cieux. tel que je dois être sur la terre. Tel que je dois être sur la terre. Si ma vie sur la terre Si ma vie sur la terre ne reflète pas ta vie dans les cieux, ne reflète pas ta vie dans le cieux. Père, ce soir, Père, ce soir, change-moi, change-moi, transforme-moi, transforme-moi, change ma vie, change-moi, agis dans ma vie agis et amène-moi, Seigneur, et amène-moi ça. à refléter ta vie. Élève ta voix et commence à prier comme ça. Si ma vie ne te reflète pas, si ce que je mène comme vie n'est pas ta vie sur le trône, j'aimerais que tu me changes. Je veux que tu me transformes. Je ne peux pas continuer à mener une vie qui ne te reflète pas. Seigneur, ma vie est devenue une vie honteuse, une vie honteuse, une vie honteuse, une vie honteuse, une vie limitée. L'ennemi a dominé. La puissance de Satan a écrasé ma vie. Lève-toi, Père. Change-moi, je t'en supplie. 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 Je veux que tu me changes. Je t'en supplie. Je veux que tu me changes. Je t'en supplie. Je veux que tu me changes. Je t'en supplie. Je veux que tu me changes. Ma maison, ma famille, la vie de ma femme, oh Dieu. Badilisha maisha yangu. Badilisha maisha yangu. Badilisha maisha yangu. Badilisha Mungu ninateswa. Baba ninahangaika. Vita inanipitia. Hii maisha na yako kumungu. Iwe nibadilishe. Iwe nibadilishe. Oh, kama dereboka. Shika kama dereboka. Shika kama dereboka. Dereboka shaka. Tu vas dire à Dieu ce soir, la vie que je mène n'est pas ta vie. Cette vie ne te représente pas. Je mène une vie de honte, une vie d'humiliation. Je rampe comme un serpent. Ceux qui me regardent, ils ne me regardent pas comme un homme. Ils me regardent comme un ver de terre. Change ma vie. Change mon foyer. Change ma santé. Change la vie de ma femme. Change la vie de mes enfants. Autrement dit, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Je ne demande pas le règne des présidents de ce pays. Je ne demande pas la domination d'un homme riche. Je demande ton règne. Ton règne. Seigneur, la vie que je mène, c'est la honte. C'est l'humiliation. C'est le sabotage. On dirait comme quelqu'un qui veut se cacher. Seigneur, quand je passe, les gens me regardent, ils secouent la tête, ils disent, mais où est son Dieu? Uko wapi, unaenda wapi Mungu? Jina yako ndani yangu naitupa wapi? Image yako ndani yangu naitupa wapi? Change ma vie. Je vais te laisser un moment que tu pries pour ta vie. Lève ta voix, dis à Dieu, Seigneur, je veux que tu changes ma vie. Que ton règne vienne. Transforme la vie de mes enfants. Je prie pour que tu changes mon ministère. Je prie pour que tu changes mon église. Lève ta voix et prie pendant ce temps. Je veux que quelqu'un puisse élever sa voix, qu'il dise à Dieu, ce soir que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Lève ta main. Nous allons enlever maintenant les couvercles.
Tutatosha sasa kifiniko. On va enlever la pierre. Tutatosha ribwe. Nous allons aller dans les situations intraitables de ta vie. Tutaingia sasa mambo ile inaonekana kama haiwezekani maisha yako. Tu ne veux plus même qu'on en parle. Haupenda hata wapate kusema ile maneno. Tu es devenu comme Sarah, lorsqu'on lui parle des enfants, elle rit. Na kwa kama Sara bakisema mambo watoto anacheka Parce que l'âge est parti. kwa sababu miaka ishakwenda. Ce soir, Magharibi ya leo Dieu veut te dire, il travaille aussi dans les chaos, Mungu anapenda kukuambia kusema anapenda anatumikaka pia maneno ile dans les choses qui sont totalement détruites. bintu bila basha kuharibu kwa vyote. Enlève le couvercle. Tosha ile kifiniko. Ne dis pas que ça sent. We usiseme kusema iko nanuka. Ne dis pas qu'il est déjà enterré il y a 4 jours. We usiseme kusema basha kumuzika kuna kama siku ine. Dieu n'agit pas seulement quand toi tu vois que c'est possible. Mungu ashitendake mpaka wakati wewe unasema kusema vinawezekana. Dieu peut agir lorsque tu es limité toi-même. Mungu yeye anatendaka hata wakati wewe unaweka mipaka wewe moya. Enlève le couvercle. Tosha ile kifiniko. Maintenant lève ta main droite. Yangona mkono wako. Que je crois en ton nom. Parce que je crois en ton nom. Je vais l'ordonner. Je vais l'ordonner. Elle va se déplacer. Elle va se déplacer. Le figuier qui ne me donne pas les fruits. Le figuier qui ne me donne pas le fruit. Je vais commander ce figuier. Je vais commander ce figuier. Il va sécher. Il va sécher. Lève ta main droite. Répète que je sais que tu m'exauces toujours. Je sais que tu m'exauces toujours. Maman entre dans une dimension que tu n'as jamais prié depuis que tu as commencé à prier. Mama ingia mwachua. Ufanye maombi kama ile maombi ya ombaka tayari aminia. Aujourd'hui, tu ne dois pas douter. Leo apashe kama kuweka shaka. Aujourd'hui, tu dois croire. Leo unapaswa kuwa na imani uaminie. Quelle est ta situation Mambo yako inakuwa nini? qui a défié ta position, Ambayo inaleta buchokozi maisha yako. qui a défié ta foi? Ambayo inachokoza imani yako. Quand tu la regardes, Wakati uniangalia c'est comme si elle se moque de tes prières. kama vile unakuwa unachekela maombi Le yako. couvercle est enlevé Ile kifiniko inatoka. et notre main est élevée. Na mnyama mkono wako. Et nous disons devant cette situation, Sema sasa kwa mambo. je sais que Dieu m'exauce toujours. Mimi najua kama Mungu anakana nisikia siku zote. Je ne sens pas les rayons de ta foi. Alléluia Jésus. Je ne le sens pas. J'ai besoin de voir les rayons de la foi de quelqu'un ici. Amen Jésus. Parce que c'est une prière de puissance. C'est une prière d'autorité. C'est une prière qui amène le règne de Dieu Alléluia. dans ta vie. Il y a une situation impossible qui sera secouée par la puissance de Dieu. Amen. Lève ta main droite. Répète encore après moi. Je sais que tu m'exauces toujours. Je sais que tu m'exauces toujours, Père. Lazare, tu sortiras. Lazare, tu sortiras. Montagne, tu te déplaceras. Montagne, tu te déplaceras. Maintenant, écoute-moi. Unisikie sasa. Laissez Dieu tranquille. Umwache Mungu kimya paleko. Laissez Dieu tranquille. Umwache Mungu. Tu parleras à la montagne. Utasema sana mulima. Ce que tu veux voir Bila unapenda kuona na macho yako, dans ta situation, mambo yako, tu le parleras. utaisema. Quand tu parleras, Wakati utasema, parle avec ta bouche comme si quelqu'un qui créait les choses qu'il veut voir. anza kusema na kinywa yako kama vile Mungu anapenda kuomba maneno unapenda kuona. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Que ton règne vienne. Seigneur, amène-nous. 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 Lorsque la terre était informe et vide, Dieu a dit terre. Terre. Longo. Et ceci. Et cela. Et ceci. Et cela. Que la lumière soit. Il a parlé. Et puis la terre a commencé Na bulongo à se remplir. inaanza kujaziwa. Jésus n'a pas coupé l'arbre, il a parlé à l'arbre. Yesu asikukate mchi, alisema na mchi. La foi Imani qui amène le règne de Dieu, inaleta ile utawala wa c'est la Mungu. foi qui parle. Ni imani inasemaka. Je veux que tu parles à ton sang. Ninapenda pete kusema kwa mambo Parle à yako. ta tête. Sema na kichwa yako. Parle à tes matrices. Sema na tumbo yako. Parle à ton dos qui te fait mal. Sema na mkongo na kuma. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es dans une position où tu peux appeler le règne et la domination de Dieu. Alléluia. Maman, commence à ouvrir ta bouche, papa. Commence à parler. Commence à déclarer. Parle à la chose. Parle à ton Lazare. Parle à ta montagne. Parle à ton figuier. Parle. Parle maintenant. Parle maintenant.
peux parler maintenant. Tu peux parler maintenant. Je parle à ton estomac. Je parle à ton estomac. Que les plaies disparaissent dans ton estomac. Que les plaies disparaissent dans ton estomac. Je parle à ton hémorroïde. Disparaît maintenant. Esprit d'hémorroïde. Disparaît maintenant. Esprit d'hémorroïde. Disparaît maintenant. Je parle à la porte qui est fermée. La porte qui est fermée. Parle maintenant, parle. Parle maintenant, parle. Parle maintenant, parle. Tous mes ennemis qui se sont coalisés pour me faire du mal. Tous mes ennemis qui se sont ligués pour envahir mon ministère. Soyez dispersés maintenant. Soyez dispersés maintenant. Soyez dispersés maintenant. Soyez divisés maintenant. Soyez divisés maintenant. Continue à parler. Continue à parler. Continue à parler. Continue à parler. Continue à prier, prier, prier. Que cette porte s'ouvre. Que cette porte s'ouvre. Que cette porte s'ouvre. Que cette porte s'ouvre. Parler. Continue à créer ton miracle. Continue à déplacer ta montagne. Continue à parler à ton figuré. Continue à parler aux ossements desséchés. Parle à tes ossements desséchés. Amène le règne de Dieu. Amène le règne de Dieu. Amène le règne de Dieu. Ta main droite, balance ta main, crie Alléluia 3 fois. Le problème ce n'est pas de prier, mais qui prie? Je sais que tu m'exauces toujours. Parce que mon Père est dans les cieux. Alors je commande à ton mari, toi qui es célibataire. Je commande à cet homme qui a été créé pour toi, là où il se trouve, qu'il commence à marcher dans cette année et qu'il te croise, toi ma soeur, pour t'épouser comme femme. Amen. Je commande aux désordres qui sont dans ton corps, qui dérangent ta santé, que les choses soient remises en ordre dans ton corps, dans le nom de Jésus de Nazareth. C'est ça la prière du règne. Quelle que soit la distance du cœur de ton mari, quel que soit le comportement du cœur de ton mari, je ramène le cœur de ton mari à ton cœur et que les deux deviennent une seule chair dans le nom de Jésus de Nazareth. Que les portes fermées soient ouvertes. Je dis que tes portes fermées soient ouvertes. Toutes les personnes que le diable a préparées cette année pour les utiliser
afin de te détruire. Que Dieu te sépare de ces gens-là dans le nom de Jésus de Nazareth. Qu'il les enlève sur ton chemin au nom de Jésus de Nazareth. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Quel que soit leur nombre. Quel que soit leur nombre. Des gens qui te combattent. Qu'ils soient dispersés. Qu'ils soient divisés. Qu'ils soient humiliés. Dans le nom de Jésus. Jésus a dit, si tu as la foi, tu diras cette montagne. Je parle à cette montagne. Les ennemis de ta vie, soyez dispersés maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Que ton règne vienne. Voilà. Il y a des choses qui se font dans cette salle ce soir. Ils sont partis. Hein? Jésus a parlé aux figuiers, ils sont partis. Quand il parlait là, c'est comme s'il n'y avait rien. Ils sont partis. Mais après, au retour, comme je l'ai dit maintenant, apparemment, c'est comme s'il n'y a rien. Mais quand nous reviendrons, toi sur qui nous avons parlé, il y aura des résultats. Si tu crois ce soir, reçois les résultats. Reçois les résultats. Reçois les résultats. Si tu avais un problème qui rongeait ta vie, un problème qui te dérangeait, c'est aujourd'hui et c'est maintenant que Dieu t'a exaucé. Je dis c'est aujourd'hui et c'est maintenant que Dieu t'a exaucé. Quelqu'un ne me croit pas. Je dis c'est aujourd'hui et c'est maintenant. Ton problème là, ta situation là, qui t'a fait beaucoup déranger, qui était bloqué de tout ce temps, est exaucé. Si tu me crois, dis Amen 3 fois. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Wow! Alors prends ton offrande maintenant. Prends une offrande entre tes mains. Répète après moi, oh Dieu, oh Dieu, je crois dans ce miracle. Je crois dans la prière qui amène ton règne. Je crois dans le miracle qui amène ton règne. Je vais le sceller. Je vais le sceller. Et je le verrai s'accomplir. Et je le verrai s'accomplir. La chose pour laquelle je priais aujourd'hui. La chose pour laquelle j'ai prié aujourd'hui. Je le verrai s'accomplir. Je le verrai s'accomplir. Gardez cette image. Il a parlé à l'arbre. Rien ne s'est passé. Il est parti. Mais la parole est restée sur l'arbre. Travaillant sur l'arbre. Un jour, ils sont repassés par là. Ils ont trouvé que la parole a produit les effets. Aujourd'hui, nous avons libéré la parole sur vous. Apparemment, c'est comme s'il n'y a rien. Mais nous allons partir. Après quelques temps, la parole de ce soir va produire des résultats. Et vous le verrez s'accomplir. Et Pierre dira, Maître, les figuiers sur qui tu as dit quelque chose. Regarde comment il est devenu. Si tu crois que ce que tu as demandé aujourd'hui, tu le verras s'accomplir. Sors de ta rangée avec ton offrande. Déclare que je le verrai s'accomplir. Et viens de poser ça dans l'autel. Chantez un cantique.